Donc aujourd'hui, on ne regarde pas le tome 13. Si vous avez des questions, ce sera pour mardi prochain, quand on rentrera dans le tome 14. Aujourd'hui, on va regarder parce qu'il faut de plus en plus y rentrer dedans et se l'approprier un peu la prière de la divine volonté. Et vous pourrez bien sûr poser des questions. En réfléchissant sur les prières de la divine volonté, je trouvais que, à un moment donné, j'écrivais là mon petit papier et puis j'avais l'impression d'être Monsieur Hollande quand il était à la télé là devant Monsieur Sarkozy en débat là, vous savez, au deuxième tour de 2012, et qui disait moi président il y aura pas ci, moi président il y aura ça, et parce que je l'ai écrit comme ça. Je mettais toujours ceci, toujours cela. J'ai fait je sais pas combien, une litanie de toujours, dont je vais vous citer ma litanie de toujours. Dans la prière dans la divine volonté, il faut toujours prier. Oh, ça c'est facile. Il y a des toujours qui sont faciles et d'autres toujours qui nous sont plus difficiles. Mais toujours prier en lui. Ne jamais prier sans lui. Toujours avec sa volonté. Il faut que cet acte, il faut que la volonté de Dieu pénètre l'acte que nous allons faire dans la prière. La prière étant un acte. Et donc jamais prier en dehors de lui. Comment savoir si l'on prie avec ou sans lui? Tout simplement parce qu'on lui dit. Ah, simplement le formuler oui. avec le cœur. Ouais. D'accord. Il faut toujours que notre prière ait une dimension universelle. Est-ce qu'on peut le dire en silence ou... Mais bien sûr, ma petite dame, même que dans votre cœur. Il faut toujours que dans cette prière, il y ait une dimension universelle. Si vous sentez au bout d'un moment que vous priez que pour vous-même, non. Si vous sentez que vous priez que pour parce que machin a eu un accident, l'autre est malade de la gastro, l'autre est ceci, cela, non. Il y a toujours une dimension universelle et elle prend de plus en plus de place. Bien sûr que vous pouvez commencer avec vous, comme on le voit quand on fait une ronde, mais vous devez toujours garder à l'esprit que vous devez aller dans une dimension universelle. C'est-à-dire, c'est au nom de tous et pour tous. Et que vous devez vous intéresser aux choses importantes, c'est-à-dire la création, la rédemption et la sanctification. La prière de la divine volonté dans votre cœur doit toujours être ardente. C'est une des dimensions de la prière dans la divine volonté. Ardent, ça veut dire que vous ne mettez pas de limite dans les mots que vous utilisez. Vous ne mettez pas de limite dans l'expansion de ce que vous voulez vivre ou toucher ou accorder comme fruit à l'humanité. Il y a une espèce de côté excessif. Mais en fait, c'est parce que c'est l'amour qui prend tout. C'est toujours une prière aimante. Si vous sentez que votre âme est un peu sèche, régulièrement sèche, tout ça, demandez-vous si vous êtes vraiment rentré dans la divine volonté. Est-ce que vous posez vraiment cet acte dans la divine volonté? Ou est-ce que vous n'êtes pas en train de vous mesurer? Et donc, c'est toujours décentré de soi. C'est toujours centré sur Jésus, sur son humanité, sa divinité, sur ce qu'il a vécu. Si vous sentez que, en fait, vous sentez qu'il n'y a pas d'envol, vous savez, vous sentez pas qu'il y a une espèce d'expansion qui vient en vous dans la prière, ça veut pas dire qu'il faut faire des formules très compliquées, non, pas du tout, hein. Mais vous sentez que, en fait, et là, ça peut être critique par rapport à nous-mêmes. Mais vous sentez que ça vous donne pas la joie, il n'y a pas d'élan, bon, c'est que vous êtes certainement trop centré sur vous. Il y a encore trop de mesures de vous-même dans cette prière. La prière de la divine volonté est toujours complète. Complète, ça veut dire que vous prenez tout le temps tout. C'est-à-dire que vous allez élargir, et par exemple, si vous pensez à votre intelligence, il faut prendre aussi la volonté, la mémoire et tout ça. Si vous pensez à vos pas, il faut prendre votre souffle, votre cœur, votre sang, votre esprit. Vous voyez, il faut que ce soit toujours complet. Excusez-moi, mais les pas, je ne vois pas trop la relation. Ouais, les pas. Le souffle, d'accord. L'esprit. Quand Louise a pris, vous verrez qu'elle prend souvent ses pas dans les pas de Jésus, les pas de Jésus dans ses pas, et ainsi de suite. Donc il faut toujours que ce soit des prières complètes. C'est pas parce qu'une fois vous aurez oublié de prendre les pas, comme la voisine là, que votre prière va être réduite à rien. D'accord? Faut l'exprimer. Ah mais bien sûr, on n'est pas hégélien. C'est-à-dire, bon, mais voilà, je suis dans l'intention de prier, bon, ben, la prière est faite, amen. Vous voyez bien que Louisa détaille, non? Bien. Vous voyez bien que ses prières sont complètes. Vous voyez bien que quand elle fait une fusion avec la divine volonté,
elle le fait pas à la va comme je te pousse. Elle fait une fusion, non pas seulement oh je fusionne mon âme dans ton âme, Seigneur, et puis basta. Non, vous voyez bien qu'elle fusionne son intelligence, sa volonté, ses pas, sa respiration, ainsi de suite, non? Bon, très bien, merci. On lit finalement à peu près les mêmes choses. Une prière dans la divine volonté, même si ça vous paraît bizarre, mais c'est toujours un acte d'amour, de louange, de remerciement, d'adoration, d'action de grâce, de rendre gloire, de joie. Ça rejoint, c'est le versant complet dans tout ce qui est un peu le support matériel, c'est-à-dire j'offre constamment mon souffle, mon cœur et tout ça. Et là, c'est les fruits, c'est les actions spirituelles. C'est ma louange, mon amour, mon adoration, voilà. Vous voyez de temps en temps dans les livres que Louisa, quand elle fait une ronde, elle va vous dire, j'imprime mon je t'aime et mon adoration. Elle va pas dire le reste. Et dans d'autres rondes, vous allez voir qu'elle dit, j'imprime mon amour et j'imprime mon remerciement, ainsi de suite. D'accord? Le pardon, Père. Le pardon. Quand on médite la passion, par exemple. Oui, voilà, dans des prières de réparation, ouais. Ouais. Vous avez remarqué que dans la divine volonté, la prière a toujours une formulation de désir. C'est-à-dire qu'on prie pour quelque chose, mais on essaye, même pendant qu'on formule cette demande, ce souhait, ce désir à Dieu, on le formule de façon à ce que ce désir augmente. C'est-à-dire, je prie pour que je veux unir tes pensées à toutes les pensées des créatures, mais vous essayez autant que vous le pouvez de faire augmenter encore cela. C'est-à-dire que vous allez demander que toutes les pensées alors vont glorifier Dieu, vont réparer pour toutes les mauvaises pensées. Vous augmentez. Vous êtes constamment dans une recherche de... Parce qu'il faut prendre beaucoup. Vous verrez dans le tome 14, Jésus donne une parabole où il dit, mais voilà, j'ai mis là à la banque des milliards. Je dis à tous les gens de mon royaume, venez, servez-vous. Et alors il s'en va, il revient et il dit à son trésorier, alors, écoute, je suis désolé, mais il y a que quelques centimes qui ont été, les gens sont venus chercher que quelques centimes, quoi. Bien entendu, c'est toujours dans une unité avec Jésus et Marie. Dans la divine volonté, je dois toujours me fondre avec la divine volonté, qui est celle de Jésus. Je peux toujours prendre Marie avec moi. Elle a déjà posé tous les actes, Marie, avant moi. Et ça, c'est une façon, vous voyez, d'augmenter. Quand vous savez pas comment augmenter, vous exprimez un désir à Jésus et vous dites, je le plonge dans le désir de Marie. Comme ça, vous êtes sûr que vous augmentez la chose. Bien entendu, toutes les prières que vous ferez sont toujours dans la foi, dans l'espérance que vous l'avez obtenue et dans la charité. Nous prions par et pour l'amour de Jésus. Vous remarquerez que c'est des prières que vous referez souvent, pour que cela crée une vie en vous, que ça devienne comme votre propre respiration, votre propre battement de cœur, que vous soyez de plus en plus transformés dans cette prière, c'est-à-dire dans ce mouvement de l'amour divin en vous. Et toujours dans cette prière, unir vos actes à ceux de Jésus, que ce soit vos actes entre guillemets matériels ou vos actes spirituels. Si vous voulez verser votre sang, c'est uni à celui de Jésus. Si vous voulez évangéliser, courir le monde, c'est dans les pas de Jésus. C'est jamais vous et puis vous donnez à Jésus. Non. Dans la divine volonté, vous prenez conscience que ce que nous faisons nous, même ce que nous pourrions vouloir par amour, ne vaut pas grand-chose. Si c'est pas fait parce que Jésus l'a déjà lui fait et que je m'unis à ce que lui il a fait. C'est ça qui donne la valeur à ma prière, à mes actes. Ce sont bien sûr des prières qui sont toujours faites dans la confiance. Parce que je sais que dans la divine volonté, je trouve toujours ce qui m'est nécessaire. Et comme toutes mes prières, même celles que vous allez faire dans la divine volonté, que vous avez peut-être jamais fait jusqu'à maintenant, vous vous dites c'est nouveau, mais en fait non, Jésus les a déjà faites pour vous. Donc dans la divine volonté, vous trouverez. C'est pour ça qu'on n'a pas à se prendre la tête. Et que beaucoup de choses peuvent monter dans votre cœur, sans que vous disiez, mais peut-être ou alors aussi, vous allez peut-être vous dire, mais jamais j'aurais pensé à un truc pareil, quoi. Parce que c'est dans la divine volonté et ça vous attendait. En même temps, dans cette divine volonté, votre prière doit être toujours simple. C'est-à-dire que vous priez
sans vous inquiéter si c'est cohérent ce que vous demandez à Jésus ou pas, sans vous inquiéter si vous êtes à côté de la plaque ou pas, sans vous inquiéter si votre formulation est trop compliquée ou pas compliquée, si votre formulation peut répondre ou je sais pas trop quoi. Non, 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 non. C'est toujours des actes simples. Et dans la divine volonté, tout ce qui s'y trouve est simple. Si vous vous prenez la tête en vous demandant, ouais, mais est-ce que j'ai bien dit la chose, je sais pas trop quoi, il y a trop de mesures de vous-même. Elle a toujours une dimension de réparation, votre prière aussi dans la divine volonté, parce que il y a toujours un attrait très bien, Seigneur, je t'aime, je te fais des bisous, mais mon voisin à côté, il t'en fait pas. Donc c'est pas pour dire lui, il t'en fait pas. C'est pas moi je suis pharisien et lui c'est le publicain. Mais c'est comme moi je sais qu'il lui en fait pas, ben je vais en faire pour lui. Et c'est toujours quelque chose qui doit être un mouvement. C'est-à-dire que c'est comme si ça coulait. C'est quelque chose qui vient de votre volonté. Pas dans le sens de l'amour propre et tout ça. Votre volonté sera toujours agissante. C'est-à-dire si vous rentrez dans la divine volonté que vous prenez pas des choses, vous êtes obligé d'agir, même dans la divine volonté. Ce que Jésus ne veut pas, c'est qu'on agisse pour notre amour propre, qu'on agisse pour notre propre volonté. Mais vous êtes obligé d'utiliser votre volonté. Et donc, il faut que cette prière soit ce mouvement de votre volonté et donc de votre amour, plutôt qu'un rituel. Il y a une dimension dans les prières de la divine volonté, c'est toujours on reçoit de Jésus et on donne à Jésus. On reçoit pour nous et on donne pour les autres. Il y a toujours un mouvement en nous. Je prie pas pour demander à Jésus, donne-moi la grâce de ceci, cela, et puis tant pis pour le reste, quoi. Hein. Ou ce que je demande pour moi, je le demande pour tous. Ce que je reçois, je le rends à Jésus et je le rends pour tous. Si Jésus m'a donné son enfance, je lui donne aussi mon enfance. Et l'enfance de tous les enfants, et ainsi de suite. Dans la divine volonté, il faut toujours être libre. C'est important pour Jésus parce que c'est ce qui est important pour lui, c'est votre réciprocité. C'est qu'est-ce que vous allez faire dans cette divine volonté. Qu'est-ce que vous allez exprimer, prier. Et donc, c'est sans scrupule. Ça revient à ne pas se mesurer. Est-ce que j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait? Est-ce que ça va plaire à Jésus ou ça va pas plaire à Jésus? Est-ce que non, tous ces questionnements en vérité sont de l'orgueil. Faut se le dire ça. Hein. Tous ces trucs-là où on se mesure, où on pense qu'on est dans un chemin d'humilité, dites-vous, la plupart du temps, ce n'est que de l'orgueil. C'est le meilleur moyen de vous en libérer et d'arrêter de penser comme ça. Vous avez fait votre prière, point, c'est tout. La mesurer, ça veut dire que vous l'avez faite pour vous, pour avoir une satisfaction de vous-même. Bon, très bien, mais elle n'était pas dans la divine volonté alors. Il peut pas y avoir un acte dans la divine volonté qui se retourne pour notre amour propre. Ça n'existe pas. L'amour propre, souvent, crée du péché. Il peut pas y avoir une source comme ça dans la divine volonté. C'est pas vrai. Jésus, d'ailleurs, il le dit. Pourquoi les âmes du purgatoire ne peuvent pas tenir devant moi. Ils peuvent pas venir jusqu'à moi. Pourquoi? Mais parce que d'être à ma présence leur ferait plus de mal que d'être en enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des traces de péché en elles. Donc, s'il y aura dans la divine volonté pour se regarder prier, pour être satisfait de soi, non. Si nous, on pense qu'on y est, la divine volonté nous a quittés. Et dans le sens de l'excessif de tout à l'heure, dans la divine volonté, il faut toujours tout donner. Ne rien garder. Je vais pas l'épuiser, la divine volonté. Je vais pas épuiser l'amour de Dieu. Hein. Et je ne vais pas épuiser mon âme à tout donner. Je vais pas épuiser ma vie à tout donner. Au contraire, je vais moins récolter si je suis chiche. C'est-à-dire, je prie Jésus, mais bon, ok, Seigneur, je t'offre ma vie, mais attends, hein, ou plus tard, non, là vous perdez. Vous perdez. Et dans le sens de l'universel, c'est chercher l'intérêt de Jésus. Dans la divine volonté, je cherche son intérêt, je cherche sa gloire, je cherche lui, quoi, sa vie. C'est-à-dire, je reçois de lui et je lui rends. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Voilà, mais toujours. Alors, comment on prie dans la divine volonté? C'est assez simple. C'est un chemin qui revient chaque fois qu'on veut prier dans la divine volonté. C'est tout simple. Il faut tout simplement entrer dans la divine volonté. Exprimer à Jésus que je rentre dans sa volonté. Prendre en lui ce que je veux prendre, c'est-à-dire l'objet de ma prière, le pourquoi je prie, et agir
avec lui. Les prières de la divine volonté, vous avez remarqué certainement, elles sont souvent agissantes. La prière est une action. Elle n'est pas la récitation de quelque chose. Si je rentre dans la divine volonté pour faire une ronde de la création, je vais dans les éléments. Alors même si c'est dans la foi, mais il y a une action, il y a un agir. Je dois agir. Si je médite les 24 heures, une heure des 24 heures, je suis agissant dans l'heure que je médite. Je suis pas spectateur dans cette prière. Je suis pas un récitant. Je récite pas quelque chose. J'ai pas besoin de réciter. La prière de la divine volonté, c'est une vie. Je participe à un événement. Si je médite Noël, je participe à la naissance de Jésus. Je participe à prendre Jésus dans mes bras. C'est dans la foi, mais c'est un acte, c'est réel. C'est pas souvenez-vous Vierge Marie qu'on n'a jamais entendu dire que tous ceux qui ont recours à vous, c'est pas un truc, c'est pas une formule. Vous l'avez senti ça, hein? Et je donne aux créatures ce que j'ai fait dans la divine volonté, ce fameux au nom de tous et pour tous. Et je reviens auprès de la Trinité, de Jésus, de la divine volonté. Mettez les mots que vous voulez, on s'en fiche. La réalité, elle est là. Et vous pouvez être excessif. Quand vous finissez une ronde, vous repartez dans le cœur de la Trinité et vous voulez rajouter qu'à le cœur de Jésus, ben vous le rajoutez. C'est pas grave. Il y a rien de problématique avec ça. Et là, vous remettez tout. Vous offrez cet acte-là. Vous verrez peut-être qu'il vous sera donné, vous verrez qu'il contient de la lumière. Vous le mettez dans la Trinité et vous recommencez. Moi, chaque fois, je recommence l'acte. Après la ronde, je le donne et puis je recommence. Je dis, Seigneur, je me biloque de nouveau dans toutes les créatures. Je multiplie de nouveau cet acte-là pour qu'il soit encore redonné. Toujours une surabondance. Parce qu'à surabondance, j'ai fait, ok Seigneur, on a fait ça ensemble. Ça ne suffit pas. Quand vous faites une prière, par exemple, je vous donne mes petits tuyaux, hein. Vous n'êtes pas obligé de les appliquer, hein. Je les prends dans la divine volonté, j'espère. Quand je fais une prière, je dis, bon, très bien, c'est dans ta divine volonté, ok. Mais, avec maman, avec Louisa, avec toutes les âmes du purgatoire, avec l'église, avec ton Sacré-Cœur Jésus, et avec, vous rajoutez autre chose si vous voulez, ce qui fait que j'ai dit à Jésus, ok, ma prière, on la multiplie par 8, hein. Donc, si je prie pour une âme du purgatoire ou quelqu'un qui agonise, Seigneur, dans ta divine volonté, comme je veux la communion avec un tel, on fait pas une seule prière, hein, on en fait 8. Des fois, je dis à Jésus, est-ce que j'exagère pas, Jésus, quand Et tant qu'il m'a pas dit non, hein. On y va, hein. Pétard, hein. Mais vous voyez, quand vous voyez qu'en fait, il met des milliards à la banque pour nous et que l'ange qui tient le trésor, vous savez, là, ouais. Il lui dit, maintenant, il y a que quelques centimes, on est venu chercher que quelques centimes. Bon, allons-y avec joie, hein. Tu veux dépenser, Jésus, ben on va y aller, hein. Surtout que c'est sans fin. Comme c'est divin, son mérite, il est sans fin. Je vais pas l'épuiser. Demain, vous reviendrez, il y en aura autant. On peut dire, je multiplie cet acte à l'infini, sans dire avec la Vierge. Mais il vaut mieux peut-être inclure la... Ben c'est comme ça que... Non, il n'y a pas de mieux. C'est comme ça que moi, la divine volonté me fait prier. Parce qu'au début, peut-être quand on ne sait pas trop, on dit, je multiplie cet acte à l'infini, comme ça... Ça part dans tous les sens, partout. Vous le multipliez par 8 ou... Non. Non, elle est meilleure que moi, hein. Non, moi je dis à l'infini, elle a raison, non? Elle a raison. Oui, bien entendu qu'elle a raison. Mais quand je fais une ronde, je multiplie pas à l'infini, parce que l'infini, ça sert un peu à rien. Il faut que ce soit reçu, ces actes-là. Donc, quand je fais une ronde, je la multiplie pour toutes les âmes. Tous les hommes qui ont été créés. Là, cet acte-là, je le multiplie pour tous les hommes. Mais si je prie pour une personne qui... les agonisants, par exemple, ouais, ou un malade, bon, je prie pour cette intention-là, mais je demande à Marie, à mon ange gardien, aux âmes du purgatoire, d'entrer dans cet acte-là et de le poser. C'est des intercessions, en fait. Oui, mais comme ils viennent dans votre... vous les, entre guillemets, vous les convoquez dans l'acte de la divine volonté... vous leur permettez, parce que vous posez l'acte, que eux viennent le poser aussi, cet acte-là. Donc, ils intercèdent pas de leur côté.
Ils sont dans cet acte-là et donc ils viennent multiplier le fruit de cet acte-là. Rentrer dans la divine volonté, se fondre dans la divine volonté, se fusionner avec la divine volonté, c'est la même réalité. Hein. D'accord ? Vous n'ayez pas peur des mots. Vous utilisez celui que vous préférez. Le fruit est le même. Le rythme de la prière. Bien sûr, c'est tout le temps ce qu'on veut, mais vous avez remarqué que Louisa, sa vie est ordonnée par la prière et ça commence bien entendu avec la prière du matin. Alors je sais que parmi vous, il y en a qui lisent les prières sur les livres. Ok, c'est bien. C'est bien pour vous lancer, quoi, pour un peu l'apprentissage. Mais au bout d'un moment, j'espère que vous allez les abandonner, ces livres-là. Parce qu'il faut quand même que ce soit le mouvement de votre volonté à vous. C'est pas un rituel, quoi. C'est pas une formule que je récite pour que se réalise quelque chose. C'est sûrement pas ça, la prière de la divine volonté. Ça doit être vraiment quelque chose qui vient de vous. Et moi, je les dis jamais, les prières de Louisa. Pas parce qu'elles sont pas belles, elles sont belles, bien entendu, hein. Mais elles ne sont pas forcément selon ma sensibilité ou quoi que ce soit, où elle va trop être pesante sur un élément, alors que moi j'irai plutôt de notre côté ou quoi que ce soit. Donc moi je préfère prier avec mes mots, mais on peut repérer un peu une structure. Et c'est pas compliqué la structure de la prière de la divine volonté, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais dans la prière du matin c'est très simple. C'est le bonjour à Jésus. Et c'est quoi la structure de cette prière du matin? C'est que la vie de Jésus soit la mienne. Donc je me fonds dans sa divine volonté, en lui, et je fais une prière, enfin je fais une fusion, c'est-à-dire dans mon intelligence, ma mémoire, ma volonté, mes pas, ma respiration, vous voyez, toute cette litanie-là. Ça fait partie de la structure du matin. Pardon, oui. Dans le petit livret, il y a quand même la consécration à la divine volonté. Oui. Regarde, on continue là-dessus. Il y a la consécration à la divine volonté. Vous savez, il faut aiguiser un peu notre perception des choses. Se consacrer à la divine volonté, pour moi, c'est bon. Il y a pas de souci. Elle est très bien cette prière. Mais c'est je me consacre à toi. La fusion de la divine volonté, c'est je fusionne les deux en un. Si pour vous la consécration à la divine volonté est plus important, très bien. Mais moi je pense que la fusion de la divine volonté est beaucoup plus importante. Parce que c'est pas que je consacre quelque chose à Dieu. C'est je me fais un avec lui. Je le laisse lui faire un avec moi. C'est plus qu'une consécration. C'est drôlement plus qu'une consécration. C'est la consécration à la divine volonté a pour but qu'on soit fusionné en elle. Bon, ben moi j'ai accès à la fusion, soit vous vous éclairez à la chandelle, soit au nucléaire. Mais au nucléaire, vous allez être très bien éclairé, en plus vous serez chauffé, quoi. Et puis faites attention, parce que peut-être aussi dans ces livres-là, quelquefois peut-être les prières sont inspirées de Louisa, mais pas d'elle. Ou fabriquées. Ah ben moi je préfère fabriquer les miennes, hein. Pardon, mais on est aussi mieux servi par soi-même que... Donc la prière du matin, c'est ce bonjour à Jésus, se fondre en lui, se fusionner, se fondre en lui, avoir un excès d'amour pour le prochain, dans un esprit de réparation, c'est-à-dire que ce don puisse être donné à tous, et l'expression de notre désir, qu'il vienne remplir notre néant, qu'il vienne faire que cette journée soit un paradis pour lui, peu importe. Et la demande de sa bénédiction. Là, vous avez une petite structure. Vous pouvez tous les jours dire bonjour à Jésus d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire, vous savez qu'une fusion c'est comme ça, mais vous pouvez changer les mots. Alors, vous allez peut-être avoir l'habitude de faire une fusion dans la divine volonté pour pas tout le temps chercher des mots quoi que ce soit. Mais dans l'expression de votre désir ou de la réparation pour que ça s'étende à votre prochain, soyez libre. Que c'est très bien. Si vous récitez toujours les prières du livre, moi je serai Jésus, je vous dirai, si vous arrivez à l'entendre, bon c'est gentil, tu sais, hein, mais tous les jours tu me rabâches la même chose quand même, hein. Tous les jours tu me dis ça, tu me redis ça, jamais tu laisses ton cœur être un peu vivant pour moi, quoi.
Enfin, moi, je serais un peu comme ça, quoi. Hein. Et donc, tous les matins, mais je me prends pas la tête. Le bonjour à Jésus, c'est un bonjour à Jésus. Si j'ai envie de lui dire en espagnol, je lui dirai en espagnol. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Mais mettre un peu de peps, vous savez, un peu de liberté, un peu justement de mouvement. Louisa, c'est comme ça qu'elle parlait à Jésus, parce qu'elle était de ce temps-là et mais je suis pas obligé de répéter ces phrases à elle. Du moment que j'ai la structure de la prière, ben que j'y aille avec joie, quoi. Que ce soit mon cœur qui lui parle, que sa volonté, qui est dans mon cœur, qui anime mon cœur, lui parle. Et s'il vous a donné un peu d'espièglerie, eh ben parle avec espièglerie. S'il vous a donné un peu de romantisme, eh ben vous lui parlerez avec romantisme. S'il vous a donné un élan un peu de guerrier, vous lui parlerez avec un élan de guerrier. Mais acceptez d'avoir une couleur particulière, un parfum particulier, quoi. Si pour tous les matins lui répéter la prière que vous lisez, vous tournez la page, vous lisez tout votre truc. Alors maintenant c'est la fusion de l'esprit. C'est très rituel, ça. C'est très mécanique. Moi, au bout d'un moment, je vous dirais, bon, ok, vas-y, dis-moi ta prière. Oui, bonjour, machin. Ouais. Moi, ça me ferait ça. Hein. Vous le voyez bien dans Louisa, que Louisa, de temps en temps, elle part dans un truc, et c'était guidé par la volonté de Dieu. C'est pour ça que j'ai pas à m'inquiéter. Et ça va vous rendre la prière beaucoup plus simple, beaucoup plus joyeuse. Et vous allez remarquer qu'en fait, c'est une des choses que je disais ce matin à Jésus. Je dis, pétard, Seigneur, mais maintenant, l'oraison, ça passe beaucoup trop vite. Hein. Tu fais à peine 3 ou 4 prières dans la divine volonté que le temps est fini. Mais Seigneur, ça va pas, ça. Mais c'est comme une mousse. Tout est léger. Parce que quand vous commencez, vous y allez. Vous laissez la volonté de Dieu prier en vous, alors vous y allez. Et puis, comme je suis le prieur, je dois regarder l'heure pour faire tac. Je dis, c'est pas possible, Seigneur. Ah ben oui. Et pour l'instant, parce que je suis dans mes premiers pas, je suis encore sensible à la structure. Mais à un moment donné, j'espère que ça va pas passer, ça. Dans la prière du matin, on prolonge ce bonjour à Jésus en disant bonjour à maman. Et là, c'est pareil. Laissez votre cœur lui parler. Et que ça change tous les jours, je pense que de temps en temps, elle sera contente. Que certains jours, ça se répète un peu, ou ça ressemble. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. C'est d'abord Jésus et puis Marie. Pardon, mais là, il faut quand même être poli. Jésus est quand même plus grand que Marie. Il faut pas quand même exagérer dans la dévotion. Il faut quand même accepter de grandir là-dedans et se dire, non, Jésus, quand même, c'est toi qui es la source de toutes choses. C'est toi qui es premier, quand même, hein. Après, il y a Marie, vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas obligé de dire bonjour à Jésus pendant 1 heure non plus, hein. Ça risquerait de finir par le lasser aussi, peut-être. Donc, à maman Marie, laissez parler votre cœur. Là, il n'y a pas de structure pour lui dire bonjour. Donnez-vous à elle, recevez-la. Tout. Bien sûr qu'elle vous guide et qu'elle vous unisse toujours par elle à Jésus. Marie est là pour nous guider. Marie est là pour nous donner toujours Jésus. Marie est là pour nous le montrer. Marie est là pour entretenir notre désir. C'est le rôle de Marie. Et vous finissez bien sûr en lui demandant sa bénédiction. Et après, maman, c'est votre ange gardien. Parce que c'est lui qui vous garde en premier. Qu'il travaille pour vous, appelez Jésus constamment, qu'il fasse des allers-retours avec le ciel, qu'il vous conduise, qu'il vous protège. Là aussi, vous le dites avec vos mots. Et si un jour vous lui avez dit protège-moi et vous avez oublié de dire guide-moi, vous inquiétez pas. Surtout ne vous inquiétez pas. Il connaît sa mission. Moi, je rajoute Joseph. Tous les matins, je quitte les bras de maman, je vais dans Joseph et je lui dis bonne année Joseph, parce que c'est son année. Tous les matins, je lui dis bonne année Joseph, bon mois de Saint Joseph et sainte fête en ce jour puisque c'est ton année, tout ça. Tous les matins, il me dit bon c'est bon, Abel, tu me l'as dit, mais je lui redis là. Je dis mais je te dis pendant 1 an, après c'est fini, hein. Après, vous pouvez rajouter des choses si vous voulez, il n'y a pas de souci, hein. Et au Père? Le Père, il est dans la fusion avec la divine volonté quand même. Si vous voulez l'expliciter, vous pouvez l'expliciter, même l'Esprit Saint. Mais dans la... Oui. Je prie la Trinité tous les matins, je vais être tort. Non, quand même.
Il faut peut-être pas chez Louisa, parce que Louisa, Louisa, vous l'invitez où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez l'inviter dans toutes vos prières, mais c'est pas une obligation. Vous savez, moi, dans ma tête, je suis un peu simplé. Jésus, c'est Dieu fait chair. Dieu, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Quand je prie Jésus, je sais qu'il y a le Père et le Saint-Esprit. Quand je prie le Père, je sais que Jésus est juste à côté, que l'Esprit Saint les unit. Quand de temps en temps, oui. De temps en temps, dans certaines prières, oui, je vais les décliner, les trois. Parce que là, je veux marquer, par exemple, quelque chose par rapport au Père. Ou je veux décliner quelque chose de la Trinité. Il n'y a aucun problème. Mais la plupart du temps, les prières sont par le cœur du Christ, quoi. Et Jésus dit lui-même qu'il a créé la terre. On sait que c'est le Père qui a créé, qui a tout créé. Enfin, ce qui est écrit dans la Bible. Oui. Mais en fait, Jésus, c'est Dieu. Bien sûr. C'est l'émanation de Dieu. Il est Dieu. Et l'Esprit Saint est Dieu. Et le Père, moi, ça, je le sens très fort. Alors là, j'en suis pénétrée de ça. Alors, bien sûr, il y a la prière du sceau, au 8 novembre 1921. La prière du sceau, c'est quoi cette prière du sceau? Alors, c'est pour marquer les actes dans la divine volonté. Des actes que vous avez déjà fait dans le passé. Vous voulez les marquer de cette divine volonté. On marque pas aussi les personnes par le sceau de l'amour, parce qu'on va dans le passé, le futur, le présent. Les personnes, on peut les marquer dans le sceau. Moi, je le fais pour des actes, mais pas beaucoup pour les personnes. Moi, pourquoi pas, hein, mais moi, je vais plutôt les baigner. Je les baigne. Je les douche. Je sais pas, pour l'instant, moi, c'est comme ça, quoi. Je cherche pas à être complet pour l'instant, moi. La prière du sceau, vous l'avez au 8 novembre 1921. Après, vous trouverez dans Louisa des prières pour devenir un palais, des prières de réparation universelle, un acte de prière de réparation universelle. Ça, vous pouvez en faire régulièrement. Par exemple, vous faites votre prière du matin, là, votre bonjour à Jésus avec la fusion, blablabla. Ok. Et puis, vous commencez votre journée. Et comme, bien entendu, comme encore nous sommes pas très habitués, dans la journée, on se dit pétard, la divine volonté. Alors, on rentre dans la divine volonté pour poser tel acte, ou faire une offrande, une réparation ou quoi que ce soit. Bon, de temps en temps, il y a des gens qui me disent, mais j'ai passé la journée sans m'en rendre compte, sans me remettre dans la divine volonté ou quoi que ce soit. Ok, pourquoi pas. Moi, ce que j'ai fait sur mon téléphone, rappel quotidien, à telle heure, je fais sonner, à telle autre heure, je fais sonner, et comme ça, je pose des actes de la divine volonté. J'en pose souvent, mais pour marquer certains trucs. Par exemple, je le fais sonner, je vous donne un de mes petits secrets. Je le fais sonner à 9h du matin. Pourquoi? Alors que j'ai déjà prié toute la matinée. Pourquoi je le fais prier à 9h du matin? Je le fais prier à 9h du matin pour être en communion avec le don du troisième fiat, en lien avec la Pentecôte, le mystère de la Pentecôte. Et donc je fais une prière de la divine volonté en lien avec la Pentecôte et le troisième fiat pour appeler le don de la divine volonté sur tous les hommes. Voilà, c'est un petit truc que je fais. Je vais faire la même chose à 21h le soir. Et pour l'agonie. Et donc, dans la divine volonté, faire un acte de réparation, uni au mystère de l'agonie. Voilà, je fais des petites choses comme ça, pour que ça devienne, à moi, une habitude. Est-ce qu'on peut s'aider au début, par exemple, vous avez dit sur l'acte de réparation universelle de divine volonté, est-ce qu'on peut s'aider, par exemple Mais bien sûr que vous pouvez vous aider, je vous l'ai dit au début. Mais faites confiance que quand vous êtes dans la divine volonté, c'est la prière que vous allez tout le temps faire, Jésus l'a déjà faite. Faites confiance qu'il va sortir quelque chose de votre cœur quand même. C'est pas évident, mais si vous avez commencé à prier dans la divine volonté, j'espère que vous vous êtes rendu compte, quand vous vous détachez de votre bouquin, que quand même votre prière, il y avait quand même quelque chose. Non? Quand même qu'elle disait quelque chose, votre prière. Vu que ça fait quand même 13 tomes qu'on passe avec Louisa, on a quand même une certaine habitude de ce dialogue, de ce qui se dit, de comment elle prie. Il y a plusieurs tomes quand même qu'on entend Louisa un peu prier. Donc, il y a quand même quelque chose de notre âme qui se fait à cette école-là. Donc, moi, je suis sûr quand même qu'il y a des choses
moi-même, de temps en temps, je suis un peu étonné de ce qui sort de mon cœur. Mais je me dis, mais Seigneur, c'est vrai qu'en fait, les choses, comme elles sont en nous, ça jongle et il y a un truc qui sort. Et donc, vous prenez un peu d'audace, vous dites, alors, hop. Et puis, moi, je me laisse aussi un peu porter dans cette divine volonté. Puisque je sais que Jésus a déjà fait toutes les prières. Donc, je me laisse porter, parce que de temps en temps, vous voyez bien que vous êtes attiré, ou vous allez vers un mystère, ou vers quelque chose de Jésus. Alors que, en rentrant, vous y avez pas pensé forcément. Mais vous voyez que vous êtes, tiens, vous êtes attiré dans ce mystère-là, ou dans cette chose-là, ben très bien. Si la divine volonté m'y met là, on fait une petite ronde dans ce mystère-là. C'est que le Seigneur veut que je reçoive quelque chose de ça. Vous savez, c'est comme Louisa, quand elle faisait ses méditations, ou quand elle réfléchissait à ce que Jésus lui avait dit, puisqu'elle méditait comme vous essayez de le faire, elle le faisait, et puis, bam, elle était prise dans un mystère, où vous allez voir, hein, vous l'avez peut-être vu dans les livres, mais on le verra, voilà, j'étais dans ma ronde, et bimbo, je me suis arrêté à un moment précis de l'histoire. Bon, elle a passé du temps là, à le méditer, à le prier. Bon, très bien. Et Jésus le sait que j'avais, comme par exemple, pour intention de faire une magnifique ronde de la rédemption. Mais je me suis arrêté à la naissance de Jésus. Et j'ai passé, je sais pas moi, 5, 10, 15 minutes, et mon temps de prière, il est fini, il faut que j'aille faire autre chose. Vous croyez que Jésus, il est mesquin? Il le sait que vous vouliez méditer toute la rédemption. Mais c'est lui qui vous a certainement fait arrêter à sa nativité. Et pourquoi? Et parce qu'il voulait mettre telle grâce dans votre cœur. Parce qu'il voulait peut-être telle intercession que vous avez fait à ce moment-là. Parce que le monde avait besoin peut-être de telle réparation que vous avez fait par rapport à l'enfance ou quoi que ce soit. Mais si je suis pas dans cette souplesse, vous savez, de tous ces toujours là que je vous ai dit, vous sortez, vous êtes pas content. Pardon? T'es pas content? C'est qu'il y a un truc qui va pas. Et est-ce que le chapelet, c'est pas des mini-ronds? Oui. Oui. Mais de le réciter en le récitant comme vous avez l'habitude, non, ça n'est pas une ronde. Donc il faut rentrer dans cette bien sûr. de cette façon-là dans le chapelet. Oui, on peut. Moi, c'est ce que j'essaye aussi de faire. Alors, les prières du bain dans la divine volonté, ou les prières que Louisa faisait pour les âmes du purgatoire. C'est très simple, hein, on rentre dans la divine volonté, et on prend la divine volonté, avec tout ce qu'elle contient, on va chercher une âme du purgatoire, et on lui dit, viens ici, toi. Et puis on déverse ça sur elle, tout simplement. Et c'est la divine volonté qui fait son boulot. Mais Père, bon là on prend une âme, mais on peut pas dire, Jésus avec toi, je vais au purgatoire et puis je les asperge toutes. Si, si, voilà. Bien sûr. Oui. Donc on ne choisit pas forcément une petite âme, on peut dire pour tout. Mais il n'y a pas de choisi ou je sais pas. Enfin, non. Vous faites avec ce que la divine volonté fait avec vous. Si la divine volonté vous fait prier par des aspersions générales, faites ça. Si la divine volonté vous pousse à aller voir une âme ou de le faire pour une âme spécifique de votre famille, faites-le. Et quand il y a un défunt, pareil. Oui, bien sûr. Alors je vous donne encore un de mes tuyaux, je vous donne tous mes tuyaux, hein, mais moi qu'est-ce que je fais? Je le fais pas comme Louisa le bain. Vous voyez, je prends pas le livre et je lis et je fais le bain. Non, ça me plaît pas. Vous l'avez compris à force, hein. Moi, qu'est-ce que je fais? Ça m'est venu dans la divine volonté quand je voulais justement prier pour les âmes du purgatoire. Et parce que j'essaie vraiment de me laisser guider. Et en fait, j'ai été porté à aller à la croix, Jésus crucifié. Et voilà comment je procède. C'est je prends l'eau du côté de Jésus, qui est remplie de la vie divine, qui est la source du baptême, qui lave les âmes de tout le péché, ainsi de suite. Je prends le sang, qui contient l'amour, la force, la nourriture qu'il faut pour une âme, ainsi de suite, les sacrements, tout ça. Je prends l'Esprit Saint, qui sort du côté de Jésus, l'être de Saint Jean. Je prends la lumière qui est dans le Sacré-Cœur du Christ. Tout ça, c'est le même mystère, avec tous les attributs qu'elle contiennent. Et je dis souvent à Jésus, et ça, Seigneur, j'en fais le baume de la miséricorde. J'en fais l'élixir de la vie. J'en fais l'onction de ta vie divine. Je le prends et je vais au purgatoire et je demande à Jésus d'aller tout le temps voir l'âme la plus délaissée, qui a les peines les plus longues et les plus dures, pour qui personne ne prie. Et je le verse sur elle, dans la foi, je fais tout dans la foi, je le verse sur elle et je dis, moi, Jésus, et je frotte un peu quand même, hein. Je frotte un peu parce que je vais chercher les âmes les plus trucs.
Donc je frotte un peu, voilà. Par exemple, je dis, ben avec ça, je lui fais même un shampoing pour que toutes ces ponces et tous les péchés qui pourraient enfin soient enlevés. Et je finis toujours par un baiser à sa main, à l'autre main et sur le cœur. Et puis, je dis à Jésus, puisque toute ta divine volonté est sur elle, est en train de faire cette merveille, je l'habille de ta robe nuptiale, de l'aube blanche, de ceinture au rein, et je demande au Seigneur la couronne qui est destinée à cette âme. Et je la laisse partir, et moi je vais faire autre chose. Et là, c'est après que moi je vais avec Marie, je vais rechercher de l'eau, du sang, l'Esprit Saint, tout ça, et je vais avec Marie, je dis, maman, ça, je te l'offre, mon petit baume de miséricorde, et toi tu vas l'asperger sur toutes les âmes du purgatoire. Ah oui, ah voilà, c'est elle qui peut le surmultiplier, comme ça. Mais on peut le faire avec Jésus. Mais je vous ai dit le contraire. Non, mais parce qu'elle dit... non, mais là il l'offre à Marie, je trouve ça merveilleux, moi. Vous êtes libre, oui, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de formule à suivre. Moi je vous le dis pour que vous vous sentiez libre dans votre vie, parce que ce qu'on reçoit, c'est gratuit, donc il faut le donner gratuitement, et pour que vous disiez, mais j'ose pas, moi, faire des choses pareilles. Mais si, osez. Laissez-vous guider. Et quand, la première fois que je l'ai fait, je sais pas si c'est vrai dans Maria Valtorta, mais ça m'avait beaucoup touché d'avoir appris que Marie avait créé, avec des huiles, je sais pas trop quoi, un baume. Oui. Et qu'il y avait eu plein de guérisons avec ce baume. Et une fois, quand j'ai fait cette première fois cet acte de la divine volonté, cette chose m'est revenue dans la tête. Et je dis, Seigneur, oh, ah ça me plaît, Seigneur. Et je dis, maman, elle avait son baume, et moi, j'aurai mon baume aussi. Si vous êtes dans le doute, si vous êtes accablé, si vous dites, oh, c'est pas pour moi, je sens rien, je sais pas trop quoi, priez la prière de la nuit, priez en exprimant votre désir de rester avec lui dans sa divine volonté, de vouloir encore plus de lui, de mendier sa bénédiction. Voyez, au lieu de vous accabler, au lieu de rendre votre âme triste et de vous décourager, au contraire, rentrez dans la divine volonté et reposez un acte de désir dans la divine volonté. Vous voyez, de temps en temps, Louisa, elle s'échappe par inadvertance, pas par péché grave, mais par inadvertance ou manque d'attention de temps en temps. Vous entendez souvent, on va l'entendre de plus en plus, sois attentive, ma fille. De temps en temps, Louisa, elle manque un peu d'attention parce que justement, il y a un petit repli sur elle où elle s'inquiète d'un truc, gna 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 gna. Donc, elle perd un peu de temps. Et Jésus lui dit, enfin, quand même, sois attentive, quoi. Et donc, nous, de temps en temps, on est comme ça, quoi. Et au lieu de nous accabler, Jésus lui dit, écoute, reformule ton désir, reformule ton acte avec ferveur pour rentrer dans ma divine volonté. Et puis, basta. T'occupe pas du reste. Donc, faites-le. Bien sûr, ça vous l'avez peut-être commencé à le mettre dans votre vie, de demander à Jésus le matin qui vous prépare à le recevoir dans la communion si vous allez à la messe dans la journée. Mais si vous n'allez pas à la messe dans la journée, que vous n'y allez que le dimanche, dès le lundi, vous devriez dire à Jésus qui vous prépare à le recevoir, sans vous tracasser. Mais moi, cette prière, je la fais très simple. Le matin, après lui avoir dit bonjour, je lui dis, moi, Jésus, mais prépare-moi à te recevoir et prépare-moi à te célébrer. Je la développe pas plus. C'est pas nécessaire. Et je ne m'inquiète pas du comment il va me préparer. Ça ne m'intéresse pas. C'est son travail à lui. Moi, j'espère juste correspondre. Et pour l'action de grâce, ça vous l'aviez déjà regardé, c'est dans le tome 4, c'est au 3 octobre 1901, une prière que Louise a fait, qui peut vous inspirer pour changer votre façon de faire action de grâce, mais là aussi, allez-y avec liberté. Et vous n'êtes pas obligé de tous les jours répéter cette formule, cette prière, parce que il a dit à Louisa, oh, c'est merveilleux, alors bon, je répète tout le temps. Ça manque un peu d'exotisme, quoi. C'est pareil pour votre acte de contrition quand vous allez vous confesser, ou si le soir vous faites des examens de conscience et que vous le finissez par un acte de contrition, c'est une bonne chose. Venez puiser justement dans la divine volonté cette force. Venez puiser dans la divine volonté cette contrition. Parce que la nôtre, elle est souvent limitée, notre contrition. On est faible de ce côté-là. Et c'est la divine volonté qui va nous fortifier. Pour illustrer des réparations, pour vous aider dans la prière de réparation, vous avez la date qui est juste avant le 15 avril 1919 dans le tome 12.
Et la date avant le 24 mai, je crois bien, si je me trompe pas, 1912. Et celle juste avant aussi. Vous avez quelques illustrations pour la prière de réparation. Bien sûr, n'hésitez pas à donner vos souffrances. Ne les perdez pas. Mettez-les toujours dans la divine volonté. Les souffrances. Si quand vous priez, vous sentez pas quoi que ce soit, ou vous dites, oh là là, lui il dit tout ça, mais moi, blablabla. Laissez faire Jésus. Laissez-le faire comme lui il veut. S'il y a une chose qu'on peut comprendre aussi avec Louisa, c'est qu'il est toujours dans la profondeur de notre âme. Donc, soyons toujours abandonnés. Nous sommes certains qu'il écoute ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes certains qu'il est en train de nous regarder. Il est en train de vouloir justement recevoir notre amour. Et c'est pas parce que vous ne ressentez rien que votre prière n'est pas, entre guillemets, efficace sur son cœur. Pas du tout. C'est certainement qu'il attend de vous justement ce mouvement propre de votre volonté. Qu'il attend de vous justement cette réciprocité. C'est-à-dire, lui, il vous parle beaucoup, mais il aimerait que vous lui parliez. Lui, il a fait beaucoup pour vous, mais il aimerait que vous fassiez quelque chose. Et si des fois vous sentez rien, pas parce que alors des fois vous avez beaucoup prié, tout ça, c'est je sais pas quoi, très bien. Et puis baf, période de sécheresse. Bon, très bien. Ben Jésus veut que vous ramiez un peu. Ok. Pour quelle intention? Il n'y a que lui qui le sait. Il veut vous purifier un peu, il veut que vous soyez un peu plus humble, ou peut-être qu'il estimait que votre prière devenait trop de l'amour-propre, et donc il veut vous faire connaître un peu de sécheresse pour que vous vous détourniez de vous, et que vous vous intéressiez qu'à lui. Ok. Mais si vous avez une habitude que tout le temps la prière, ça vous paraît tout le temps sec, mais posez-vous la question si vous êtes vraiment dans la réciprocité, si vraiment vous laissez votre cœur déborder d'amour pour lui, si vraiment vous exprimez quelque chose à Jésus, vous êtes dans une espèce de passivité, vous attendez que ça tombe du ciel, quoi. Et peut-être que Jésus attend que vous vous bougiez un peu. Et alors, il vous donnera un fruit de joie, peut-être à la suite de votre prière, qui aura un peu plus de ferveur que d'habitude, quoi. Regardez souvent dans ce que Jésus dit à Louisa, c'est que une des choses qui le fait souffrir, c'est qu'il voit que les gens en face de lui reçoivent pas, ne donnent pas, ne tiennent pas compte de lui, sont ingrats. Alors si nous, qui avons la connaissance, nous arrivons à la prière, on ouvre notre livre, on lui récite les trucs, et il y a rien de très vital qui sort de notre âme, et en plus on lui dit, bah écoute, c'est sec, je sens rien. Bon, vous avez beau vous mettre dans la divine volonté, je suis pas sûr que ce soit hyper agréable pour Jésus, hein. Là, je plaide pour lui, hein, vous avez remarqué. Hein. Parce que le pauvre, ça fait des siècles, quoi, que en dehors des saints, il voit des cœurs un peu secs, un peu qui font que se plaindre ou je sais pas trop quoi, et lui se dit bon, c'est bon, ok, moi t'as vu, je passe 24 heures dans ce tabernacle, tu m'as entendu me plaindre déjà? Tu peux pas me parler un peu de mon amour? J'ai vraiment rien fait dans ta vie pour que tu sois content? J'ai vraiment rien fait dans ta vie pour que tu aies un peu de lumière dans tes yeux, dans ton cœur, et que tu me dises un merci qui sorte vraiment de ton cœur? J'ai vraiment rien fait dans ta vie? Seigneur, calme-toi. Je vais reprendre le livre. Bonjour Jésus. C'est ça, non? Est-ce qu'il y a des questions? J'ai pas encore abordé les rondes parce qu'on va vraiment y rentrer. Déjà dans le tome 14, Jésus va nous donner déjà des prémices. Mais il faut mettre déjà des premiers éléments. Est-ce que tout le monde a mis à peu près ces éléments? Ah, bien sûr, il y a 24 heures de la Passion, mais ça, c'est évident, ouais. 24 heures de la Passion. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est à peu près... Sur la 24 heures de la Passion, oui. Je ne peux m'empêcher d'en parler. Je suis bouleversée. Parce que, figurez-vous, Jésus et Louisa, Marie et Louisa, étaient avec Jésus quand il était à l'agonie. Ouais. Et qu'il pleurait. Il était en train de mourir, d'avoir une mort terrible en lui. Et il a prié le Père, et Marie et Louisa sont allés le consoler. Nous pouvons aller le consoler, c'est ça qui m'a bouleversée, moi. Et oui, c'est ça la prière dans la divine volonté. C'est fou, hein? Mais vous vous rendez compte de la chance qu'on a?
que ça nous soit révélé. Juste à ce moment précis. Un truc de dingue, hein? Pas de limite. J'avais une question. Oui. Si un jour on a loupé une heure, est-ce qu'on, le lendemain, on dit les 2 heures qu'on a loupé plus l'heure, ou est-ce qu'on ne peut pas Vous demanderez à Jésus. Vous demanderez à Jésus, si depuis le début, on est attentif à ce que Jésus a voulu restaurer à notre âme à travers les 11 premiers tomes. N'oubliez jamais, on va avancer, d'accord, on va bientôt s'envoler dans les rondes, tout ça, ok? On va rentrer dans cette science de plus en plus précise de la divine volonté, ok? Mais n'oubliez jamais ce qu'il vous a appris dans les 12 premiers tomes. Et Jésus vous a signifié quelquefois par rapport à la pureté d'intention. Donc, ça, gardez-le en vous. Est-ce que j'ai loupé l'heure de la passion, volontairement ou pas? Si je ne l'ai pas loupé volontairement, alors que j'avais formulé l'intention de le faire, Jésus estime que cette heure a été faite. Si je l'ai loupé volontairement, en disant, écoute, je suis fatigué, il y en a marre, demain je reprendrai. Ah, cet acte-là, on sent qu'il n'est pas rempli d'amour en vérité. Donc, si dans la divine volonté, vous voulez le réparer, faites-la, cette heure que vous avez loupée. Surtout si l'intention n'était pas droite. Mais si votre intention était droite, alors on n'a pas de scrupule. Moi, j'ai une question grave. Oui. Elle est peut-être vraiment idiote, mais quand on dit telle heure, mettons la première heure d'agonie de Jésus au jardin, est-ce que il faut prendre une heure en temporalité, ou est-ce qu'on peut le faire que si mettons on n'a que 20 minutes devant soi, 20 minutes ou 25 minutes? Bien sûr. Oui. L'heure, quand on dit l'heure, ça ne veut pas dire qu'elle était forcément pendant une heure. Puisque vous entendez, enfin vous lisez qu'elle s'endort. Ouais, elle s'endort. Donc c'est qu'elle n'a pas passé une heure. Elle s'endormait parce que elle faisait toute la journée. Donc la nuit elle dormait quoi, un peu. Tandis que nous, on dort pas. Enfin, je sais pas à quelle heure vous le faites. Moi je le fais, ça varie. Soit avant de me coucher, soit le matin très tôt. Enfin ça varie. Mais moi je prends le temps qui m'est juste nécessaire pour faire cette heure, c'est tout. Par contre, mais ça c'est moi, je ne lis pas ce qui est écrit pour les actes préparatoires et d'offrandes et de remerciements. Comme toujours, je préfère que ça sorte de mon cœur. Et oui, le remerciement c'est un merci. Hein. Vous le formulez après comme vous voulez, c'est pas. Mais c'est un merci. L'offrande, c'est que vous voulez vous remercier Dieu d'avoir passé ce temps avec lui, que vous voulez que ça porte du fruit dans toute la création, que vous êtes pressé de méditer la prochaine heure, que vous redonnez votre vie, enfin, faites une offrande, quoi. Mais vraiment faites sortir de votre cœur. Parce que c'est un moyen aussi de vous libérer de vos habitudes, de votre passé, de vos torpeurs. Vous savez, ça serait un peu analogue comme dans le renouveau charismatique, la louange libère. La louange donne de la joie, produit de la joie, ainsi de suite. Eh ça serait un peu analogue, quoi. Faut vraiment que ça jaillisse de votre cœur, ce soit de votre cœur, parce que ça va vous décapsuler votre vie spirituelle. Et que parce que peut-être que votre temps est compté. Est-ce qu'il y a des questions sur la prière? Comment on peut savoir qu'on sort de la divine volonté, hormis le péché, tout ça? Là, le matin, on se lève, on pose, voilà, on vient à Jésus, tout ça. Dans la journée, on pose des actes et tout. Et comment on peut savoir qu'à un moment donné, hop, on est sorti de la divine volonté? Hormis le péché et les choses qui nous sont flagrantes, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ça peut être une perte de paix. Ça peut être le fait que vous retombiez dans vos mécanismes psychodramatiques intérieurs. C'est l'obéissance, elle avait parlé aussi. Mais l'obéissance porte sur des actes précis. Mais tu respires pas par obéissance. Tout du péché, mais ça c'est facile à discerner. On sort de la divine volonté, c'est ce qu'il avait dit. Non, oui, mais Jésus dit à Louisa, toi, elle me dit, Seigneur, par rapport à l'obéissance, et Jésus lui dit, mais
tu dépends de qui, de l'autorité, toi? Tu vis pas tout le temps par rapport à l'obéissance, Lisa. Tu obéis à quoi? Parce que tu écris. Quand tu veux pas écrire, ça, c'est pas bien. Mais tu obéis quoi pour écrire? Mais après, quand tu manges, tu n'es pas soumis à l'obéissance. Quand tu te lèves, tu n'es pas soumis Non. Quand est-ce que vous désobéissez? Quand votre confesseur vous a demandé une pénitence que vous l'avez pas faite, quand le curé vous a demandé un truc pastoral, hein, pas pour votre vie, et vous obéissez pas, pardon, mais sinon, vous n'êtes pas du tout soumis à l'obéissance. Hein. Vous n'êtes pas des religieux. Vous n'avez pas une règle de vie qui vous dit que vous devez manger à telle heure, je sais pas quoi. Peut-être pour elle, c'est parce que Jésus dit dès que je te demande d'écrire, tu sors de toute façon, le critère, le baromètre, c'est la paix, la joie. Alors, la paix, oui. La joie, pas forcément. Enfin, pas forcément. Parce que le danger, c'est qu'il faudrait pas. Alors au début, ça se confond un peu, et puis il faut pas prendre. Alors ça, vous allez le voir aussi un peu, je crois, dans le tome 14. Pour quel truc? Parce que l'état de tristesse, ouais. Jésus ne veut pas. Ouais. Qu'on soit peiné, on peut, parce ouais. qu'on est des êtres humains. Oui. Mais l'état de tristesse, c'est autre chose. Oui. Donc, ça aussi, c'est qu'on n'est pas dans la divine volonté. Oui. C'est ça que je veux dire. Oui, oui. Il ne veut pas la tristesse, Jésus. Ouais. Ouais. Et oui. Tout à fait. Voilà. Mais oui, voilà, c'est ça. Mais la peine fait que je suis fidèle à mon devoir d'État, que je vais rester bienveillant avec les gens, je vais pas me replier sur moi-même. Tandis que la tristesse va avoir comme conséquence un repli sur moi-même, envoyer balader la prière, ou je sais pas quoi. Ouais. Il y a aussi l'anxiété. Oui. Même l'angoisse. Ouais. C'est la perte de paix. Oui, au sens général, parce que la paix est peut-être plus précis que la joie, parce que je peux confondre une joie qui viendrait de Dieu et une joie qui serait peut-être trop humaine. Je crois que c'est le tome 14 où Jésus va montrer un peu ça. Pas forcément que l'euphorie, mais Être content. oui, mais c'est pas forcément parce que la joie, elle a quelque chose qui est lié aussi, qui peut être lié pas que à mon esprit, mais à mon corps, à mon âme. Et donc, heureusement que de temps en temps, parce que j'ai rencontré machin bidule chouette, c'était très agréable et je suis content. Bon, ben c'est pas forcément que c'est une joie divine. C'est peut-être tout simplement une joie humaine. Tandis que la paix, comme dit Jésus dans un tome, ça c'est vraiment lui. Ça c'est vraiment vraiment une des qualités divines, Jésus, je crois, il dit comme ça. Hein. Mais Père, pourtant, très souvent, la paix elle est quand même liée aussi à la joie. Et la joie est plutôt liée à la paix aussi. Enfin, non, c'est pas vrai. Ça marche. Parce que vous pouvez être peiné et être en paix. Oui, mais on peut aussi souffrir et être dans la joie. Oui, mais oui, mais ça veut dire que vous souffrez certainement avec paix. Mais c'est ça. Mais moi, c'est ce que je dis, c'est que la joie souvent elle est liée avec la paix aussi. Mais moi, j'en fais pas un absolu. J'en fais pas un absolu. Pourquoi? Parce qu'il y a des joies qui sont des fois beaucoup plus intérieures que extérieures. Il y a des joies des fois qui sont beaucoup plus spirituelles que physiques. Je ferai pas un absolu de ça. Que les vertus, que les dons et les fruits sont corrélatifs et puis il peut y avoir une corbeille de fruits en vous, quoi. D'accord. Mais lier forcément les deux, moi je serais pas d'accord. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être dans une grande souffrance, ne pas avoir du tout de joie, mais avoir une grande paix en eux. Ah oui. Bah, bien sûr. On n'est pas obligé de tout le temps... Non, mais je veux dire, de la paix découle quand même la joie aussi. Enfin, non, je sais pas. Ça peut, mais si la divine volonté vous le fait pas sentir, pardon. Hein. Alors moi, je voulais poser quand même une question. Je dis comme on parle de la tristesse, je veux dire que quand une maman qui perd son enfant, elle peut être triste. Je pense que ça aussi, pour ne pas être triste de voir son enfant Bien sûr. là, il y a une tristesse de tout son corps, son être, ses entrailles sont en souffrance, mais ça c'est lié C'est lié à la peine, ça aussi. à la peine, c'est ça. Mais elle peut le vivre dans la paix. Ça, je le sais parce que j'ai une amie qui a perdu son fils là et qui l'a vécu cet enterrement dans une paix extraordinaire. Ça a été un exemple. Après, l'angoisse, la tristesse, la peur, l'anxiété, là, ces choses-là, ce sont des émotions. Les émotions, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. C'est une émotion.
Donc cette émotion, elle est un effet de ce que vous êtes en train de vivre. C'est la réaction de votre âme et de votre corps ensemble. Vous vivez quelque chose et ça a une conséquence sur vous. Ça se traduit par une émotion. Ça nous protège des fois. Ce n'est ni bon ni mauvais. Ce qui va être mauvais, c'est que si je fais de cette émotion un absolu et que je m'y enferme, là ça devient un péché. Donc bien entendu que la femme qui avorte, elle est triste. Enfin, on va pas lui reprocher. Mais qu'est-ce qu'elle va faire de cette tristesse? C'est là où elle risquerait de s'enfermer dans quelque chose de négatif et donc de produire à force du péché. Pourquoi? Parce que même si c'est difficile, il y a un chemin qui doit être pris de réconciliation, un chemin qui doit être pris de repentance et un chemin de salut. Nous, en tant que chrétiens, on doit le voir que Jésus m'a sauvé de cet acte-là. Donc j'ai un chemin à prendre. Alors il me faut plus ou moins de temps pour accepter de prendre ce chemin. C'est là où je dois aider les gens avec respect, prudence et patience pour qu'ils arrivent à prendre ce chemin qui va les libérer. Mais pour nous, on a la connaissance de Jésus. Pour les gens qui sont dans le monde, qui n'ont pas la connaissance de Jésus, cette tristesse peut engendrer une mélancolie permanente. Et de la dépression. Ou de la dépression, ou alors, pour fuir cette tristesse, ils vont se jeter dans l'activisme ou dans une compensation, je sais pas quoi, que nous aussi on peut avoir. Hein. Mais par exemple, si je connais quelqu'un qui a commis un avortement et qui n'a pas la foi, mais que je le sais, dites-vous bien, je crois que c'est ce que je dis la dernière fois, tout ce que j'entends, c'est que Dieu, alors bien sûr, il y a des énormités, ou je sais pas trop quoi, c'est pas que Dieu a un malin plaisir à me faire entendre des énormités ou des blasphèmes, non. Mais si je l'entends, c'est que Dieu veut que je m'en serve pour quelque chose. Et la première chose pour laquelle il veut que je m'en serve, c'est de prier. Donc si vous entendez que quelqu'un qui n'a pas la foi a fait un avortement, et ainsi de suite, mais vous croyez que Jésus vous le fait entendre par curiosité malsaine? Ah non. Ben, vu que vous connaissez la divine volonté et tout ce que vous pouvez faire avec, ben, vous allez... moi, je vais prendre mon petit baume de la miséricorde, là, infini, là, et je vais aller laver ce petit bébé, et je vais aller laver la maman. Et le papa, et le docteur. Et ainsi de suite. Mais Jésus attendra ça de moi. Donc faites attention, si vous écoutez trop les informations, et que vous n'en faites rien. Jésus vous dira, et alors, tu savais qu'il souffrait à côté de chez toi, et t'as rien fait? Ah, mais s'il fallait prier pour tout ce qu'on entendait, hein. T'avais qu'à éteindre la télé si tu voulais pas prier. Ça va, la prière dans la divine volonté? C'est pas compliqué? Non, hein? C'est bien. Merci. Vous l'exercez, ça va? Oui. Pardon? Et c'est du continu. Ça peut être fatigant parfois. Parce qu'on est à l'écoute, justement. On reçoit des choses, et si on reçoit tout en prière, ça peut devenir fatigant aussi. Après, toute intention qui vient percuter vos oreilles n'ont pas forcément besoin que vous fassiez 4 rosaires. Il faut là aussi évaluer et discerner avec le temps que vous avez, avec l'importance de la chose ou pas. Voilà, si on vous a dit que elle a un rhume, oh pétard, la divine volonté veut dire que je dois dire un rosaire pour elle. Non. Peut-être qu'un Je vous salue Marie dit dans la divine volonté pourra suffire. Hein. Vous voyez, il faut être réaliste, quoi. Et quand vous dites un Je vous salue Marie dit dans la divine volonté, c'est quoi par rapport à un Je vous salue qui n'est pas dit dans les divines volontés? Pour bien faire le... Eh bien, qu'il est dit dans la divine volonté ou pas? Oui, donc on pose l'acte de le dire dans la divine volonté et on récite notre... Enfin, Eh bien, moi, je suis un peu couillon, je fais comme ça, ouais. Oui, voilà. Moi, j'ai dit Jésus, je rentre dans la divine volonté et je dis le Je vous salue Marie pour telle intention. D'accord. Et quand on fait notre chapelet, rentre au départ dans la divine volonté pour faire le mystère, et après on enchaîne les Je vous salue Marie dans la divine volonté. Ça va avoir besoin de reposer la... Ah ben non, tant que vous l'avez pas quitté la divine volonté. Oui, voilà. Vous le faites au début que vous récitez le rosaire et puis voilà. En fait, toute prière, avant de faire toute prière, moi je rentre dans la divine volonté. Voilà, on doit se dire Ouais. Et là, tant que je suis dans cet apprentissage de vivre avec elle et qu'elle vienne vivre à moi. Tant que je suis dans cet apprentissage, et combien de temps il va durer? J'en ai aucune idée. Après, ça se fait naturellement. Mais après, vous y serez pleinement dans la divine volonté. Donc, il y a plus tant que si vous la quittez pas après. Alors, est-ce qu'on va sentir... Savoir, c'est ça. Alors, Jésus
il me semble que dans les premiers tomes, il en a donné un élément, monsieur, c'est assez léger comme discernement par rapport à la paix ou quoi que ce soit. Enfin, léger. Non, c'est important. Mais au début, c'est un peu compliqué parce qu'on est un peu confus avec ce que nous sommes, ce que Jésus nous demande. Enfin, donc, il y a un partage qui va se faire. Il y a tout un travail qui va se faire. On pose des actes, on change notre façon de prier. Donc, il y a un apprentissage de cette vie dans la divinité qui va se faire. Et à un moment donné, elle va nous simplifier, nous purifier, nous tailler. Et à un moment donné, on va s'y sentir complètement dans la divine volonté. Pas du côté forcément de la sensation, quoique, si ça plaît à Jésus, on le sentira de ce côté-là. Mais parce que cette paix va s'installer. Vous savez, comme Louisa qui dit, Seigneur, il y a un problème. Je me pose jamais la question de l'humilité. Tout le monde me parle d'humilité. Moi, jamais je me pose cette question. Et je lui dis, mais quand tu es dans la divine volonté, c'est plus question d'humilité. Mais, regardez, le tome 1 contient les 35 premières années de Louisa. 1865-1900, à peu près 1899. C'est donc Louisa, quand elle commence à écrire le tome 2, elle est depuis 11 ans d'une façon totale et définitive dans la divine volonté. Donc, c'est comme si Louisa, on refaisait à partir du tome 2 tout le travail que Louisa a fait, qui est concentré dans le tome 1. Le tome 1, c'est comme une semence. Donc, à partir du tome 2 jusqu'à la fin, c'est ce que Louisa, partout où Louisa elle a dû passer. Parce que vous voyez bien que quand Jésus parle du début, entre les lignes, on voit bien que Louisa prie déjà de la divine volonté, il fait déjà des rondes et tout le Bataclan, quoi. D'accord? Mais c'est normal, puisque ça fait 11 ans qu'elle y est, enfin, ça fait 26 ans qu'elle y est dedans maintenant. Mais tout le parcours, c'est pour nous. Et donc, vous voyez bien qu'on va passer par, à peu près, avec des quantités, des caractères un peu différents, mais ce sont un peu nos étapes. Et donc. C'est plus rapide quand même. Parce que ça fait 7 mois que nous sommes rentrés que nous essayons de rentrer dans la vie. Oui, mais les 2 ans que nous allons passer ensemble par rapport à ça n'est que comme une semence. Comme si c'était votre tome 1 un peu, mais sauf que nous, que de moi, et en plus ce sera pas parfait puisqu'on sera pas peut-être complètement dans la divine volonté. Mais tout le reste, c'est évident que la divine volonté, petit à petit, va vous simplifier dans votre cœur, votre esprit, votre façon d'agir, de faire, ainsi de suite. La divine volonté va petit à petit, sans des fois qu'on s'en rende vraiment compte. Et des fois, on se rendra compte de quelque chose. Donc, il faut se donner le temps de cela. Et donc, même se donner le temps de savoir prier dans cette divine volonté. C'est pour ça qu'on y va pas à pas, qu'on inclut petit à petit ces actes qui doivent changer notre façon de prier. Et il ne vous manquera rien. Quand les rondes seront bien établies en vous, il ne vous manquera rien. C'est pas possible. Mais en fait, c'est quoi les rondes? J'ai pas ça c'est au prochain épisode. Oui, il a dit que c'était le tome 14. Ça commence au tome 14, il y a des prémices au tome 14. Très beau, vous allez voir, et très simple, qui vous explique vraiment bien. Je reviens encore sur le chapelet. Quand on rentre, par exemple, dans l'Annonciation, donc du coup, on fait la prière, comme vous nous avez dit, c'est-à-dire que c'est Jésus en nous qui va faire sortir de notre cœur par une prière qui n'est pas lue comme on faisait dans la dévotion. Ouais. La différence, elle est là. Ouais. C'est qu'il faut laisser notre cœur se laisser remplir dans la divine volonté par ce qui va alors, sur chaque niveau. Alors, on veut faire le chapelet, par exemple, de mystère joyeux. On formule notre intention. On formule toujours nos intentions. Voilà, Seigneur, en tenant la main de Marie, je rentre dans ta divine volonté et je veux méditer, prier, mettez le mot que vous voulez, réciter ce chapelet. Alors, si vous voulez y accrocher une intention, vous le mettez, voilà, dans ta divine volonté. Vous dites votre credo, vous pouvez réciter votre credo en acte réparatoire pour toutes les âmes qui doutent. En réparation pour toutes les âmes qui doutent, Seigneur, je récite ce credo. Vous pouvez dire votre pater, vos 3 ave, votre gloria, pour réparer ce que le pape fait pas bien, pour qu'il ait la force d'être un bon évangélisateur, pour que ses actes soient multipliés. Enfin, vous voyez, voilà. Et puis quand vous rentrez dans votre dizaine, première dizaine, c'est l'Annonciation. Eh bien, vous êtes dans la foi, dans ce mystère de l'Annonciation, donc il est vivant puisque vous êtes dans la divine volonté. Vous n'êtes pas devant un tableau, une statue. Vous êtes devant le mystère, dans la foi. Ça veut, tant pis, c'est pas grave
si vous n'avez rien dans votre sensibilité ou dans votre imagination ou quoi que ce soit qui est là. Vous n'avez pas d'image, c'est pas grave. Vous ne ressentez rien, c'est pas grave. C'est ce qui est important, c'est votre foi. Des fois, l'image peut vous paralyser ou vous lier à trop à vous-même. Alors, on s'en fiche. Il y a une image, béni sois-tu. Il n'y a pas d'image, béni sois-tu. On s'en fiche. Mais vous êtes dans le mystère. Vous n'êtes pas devant une statue. Vous n'êtes pas devant un film. Alors, peut-être que ça fait, pour votre sensibilité intérieure, vu qu'on est humain, ça vous fait un peu film dans votre tête ou je sais pas trop quoi. Mais vous arrêtez pas à ça. C'est pas ça qui est important. C'est que dans la foi, vous touchez le mystère. Le mystère, vous êtes dans la réalité de ce mystère comme si vous assistiez au mystère. Vous assistez au mystère. Et donc là, puisque le mystère est à vous, il est pour vous. Allez-y. Alors moi, je fais comme ça. Comme il y a 10 Je vous salue Marie, le premier Je vous salue Marie, par exemple, hein, c'est pas toujours par la même porte, mais c'est souvent quand même par là, c'est je me glisse en Marie. Je me glisse en Marie pour regarder comme elle regarde, écouter comme elle écoute, agir comme elle agit. À l'instant T de l'Annonciation. Et je dis, moi, je vous salue Marie. Après, je reçois avec elle l'apparition de l'ange. Mais j'ai pas d'apparition d'ange, hein. Non, je comprends. Mais dans la foi, je suis avec elle, en elle, je suis pas avec elle, je suis en elle, et je reçois l'ange avec elle. Je reçois les paroles que l'ange prononce, troisième Je vous salue, Marie par exemple, je reçois les paroles que l'ange prononce de la part de Dieu le Père, pour elle. Dans le quatrième, par exemple, je m'unis à tous les mouvements que cela engendre dans le cœur de Marie, dans l'âme de Marie, un acte d'amour, un lumière dans son intelligence par rapport à la foi, en plénitude d'espérance, puisque le fruit de l'espérance est là, le Messie est donné. Dans le cinquième, par exemple, je vais m'unir justement à la parole qu'elle prononce de son fiat. Dans le sixième, je m'unis par exemple au fait que l'Esprit Saint l'Esprit Saint Dieu prend les quelques gouttes de sang de Marie pour commencer le corps de Jésus. Au septième, par exemple, je rentre dans les premiers mouvements de l'âme de Jésus, dans sa création, puisque s'il y a son corps, il y a son âme. Dans le huitième, vous pouvez rentrer dans le retour de l'ange au ciel, qui apporte la réponse de la Vierge Marie, dans le sein de la Trinité. Dans le neuvième, vous rentrez dans ce contentement de Dieu, dans cette espèce de repos, de béatitude, de joie infinie de Dieu, qui est dans ce temps et dans le cœur de Marie, de ce mystère de l'incarnation. Et dans le dixième, vous pouvez offrir cela au nom de tous et pour tous. Et dans le Gloria, vous pouvez l'offrir en réparation pour le fait que les gens doutent de ce mystère ou de la virginité de Marie, ou ne reçoivent plus Jésus, ou le manque de respect, même ça peut être un acte de réparation justement contre les avortements. Ça peut être un acte de réparation oui, ça pourrait être pour réparer, par exemple, pourquoi pas, même les mariages, les unions illégitimes et des choses comme ça. Et alors ça c'est une dizaine. Mais le lendemain, je peux peut-être même m'arrêter seulement au fait d'être dans Marie. Et pour moi, ça me sera pas grave. Même si je passe les 10 Je vous salue Marie, seulement à être dans Marie. Et le lendemain d'après, des fois, je m'arrête à des détails où je perds un peu de temps, quoi. La lumière de l'ange, des fois, c'est éblouissant, quoi. Des choses comme ça. Mais je ne m'en inquiète pas, quelque part, puisque je suis dans la divine volonté. D'autres fois, ça pourrait très bien être qu'une réparation. Pourquoi pas aussi glorifier la paternité du Père dans ce mystère. Vous pouvez le vivre comme une ronde où vous voulez exprimer la gloire du Père là-dedans. Ça, c'est beau ça. Vous voyez, et selon les jours, votre dizaine, elle peut être très différente. C'est pas une question de rentrer de nouveau dans une espèce de rituel. Vous savez, c'est comme les gens, comme ils pensent que il faudrait inventer quelque chose tout le temps de nouveau là pour la méditation. Quand on fait une méditation avec nos propres forces, on a l'impression de tout le temps revenir un peu à ce qu'on a médité, quoi. Alors, à force, on médite plus, on dit que les Je vous salue Marie le plus vite possible, hein, ou certains vont se confondre de dévotion à dire Je vous salue Marie.
Et bien sûr, ils ont les yeux qui pleines de grâce. Non. Pourquoi pas, hein. Mais dans la divine volonté, il y a tout le mystère. Donc si un jour vous arrêtez sur un point, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. On est petit au début, donc oui, on risque de se dire « Oh, mais comment il était l'ange, gna 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 gna. Alors, l'ange, on voudrait le voir tant ce temps, je sais pas quoi. » Bon, ben, Jésus nous regarde, il dit « Oh, pitouné, tu es tellement petit, regarde, tu t'intéresses aux accessoires. » Mais petit à petit, l'âme va se centrer. Petit à petit, la divine volonté va nous... Et puis Marie va nous guider. Marie va nous enseigner à notre âme. Marie va susurrer à notre mouvement d'aller aller un peu vers là, quoi. C'est bon. L'ange, tu l'as vu, c'est bon, ouais. Chaque fois, tu vas t'arrêter à l'ange. C'est un peu une illumination, en fait. Hein. Non, parce que j'imagine rien. Bah, vous imaginez rien quand vous dites la lumière de l'ange et tout ça. Non, c'est dans la foi. Ok. Donc, vous savez, vous voyez pas l'image. Non. Oui, voilà. Oui, mais ça, alors ça, c'est propre à chacun aussi. Parce que parfois, on a une mémoire beaucoup plus visuelle qu'auditive, etc. Et on est beaucoup plus sensible visuellement ou auditivement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais là, dans la divine volonté, on s'en fiche. Oui, mais justement, donc, mais quand je vous dis ignatien, ça peut être aussi, c'est aussi dans la divine volonté, cette méthode un peu, non? Non. Enfin, vous pouvez réfléchir, si vous voulez, au mystère et utiliser votre méditation. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est quelque chose que l'Église reconnaît. Il n'y a aucun problème. Mais quand je rentre dans la divine volonté, je me pose pas cette question. Oui, mais sans se poser la question, mais quand on l'a pas analysé, mais quand on... En tout cas, moi, comment ça se passe pour moi? Quand je rentre dans la divine volonté pour faire un rosaire, au point de départ, je ne cherche pas à faire une méditation ignatienne. Je pourrais, parce que j'ai une imagination très fertile. Donc je pourrais, mais je ne prends pas ce point de départ. Je me laisse vraiment aller dans le mystère. C'est pour ça que je vous dis que je peux très bien m'arrêter à être dans Marie, tout simplement. Mais je ne m'inquiète pas de ça. Si il y a une image qui vient, elle vient. Qu'elle soit produite par moi ou qu'elle me soit donnée. Mais je n'en fais pas... au point de départ, j'en fais pas une nécessité. Je veux dire, je rentre pas dans la prière pour provoquer la méditation ignatienne. Non. Si elle prend une forme de méditation ignatienne, bon, très bien. Voilà, c'est ça. C'est que des fois, spontanément, ça peut le faire. Ça peut. Voilà. Oui. Mais si ça ne prend pas, dans la foi, je sais très bien que l'ange est lumineux. C'est ma foi qui touche la réalité. C'est pas mon imagination. L'imagination est un support. L'imagination, c'est une aide aussi. Oui, c'est une aide. C'est une aide. D'ailleurs, des fois, je lui dis à Jésus, je lui dis à Jésus, je dis, Jésus, mais j'ai pas envie d'avoir une vie dans la divine volonté qui est basée sur l'imagination. Hein. Je veux du réel. Je veux que ce soit réel, Seigneur. J'ai pas envie de me faire des films et puis mourir et me rendre compte que j'étais tous les jours au cinéma, quoi. C'est sympa, hein, peut-être, ok. J'espère que j'aurai un Oscar alors, hein, mais non, Jésus, tant pis si j'ai pas de vision, d'image ou quoi que ce soit. Je veux du réel, donc je préfère la foi. Et sans avoir d'image et tout ça, c'est pas ça que je veux dire. Enfin, parfois pour méditer, spontanément, on a une image qui vient et ça nous aide à méditer. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Sans vouloir la chercher. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Oui. Mais là, quand vous dites Seigneur, je veux pas. Quand vous dites tiens Jésus, je veux. Quand je dis ça, je parle au nom de qui? De la Sainte Église catholique ou de Frère Abel? De Frère Abel. Voilà! Bravo! Donc, vous êtes libre. Je vous dis ce que je dis à Jésus, moi. J'ai dit Jésus, parce que je sais que j'ai une imagination très fertile. J'ai dit Jésus, j'ai pas envie que ce soit des effets de mon imagination parce que j'y mettrais de moi ou je sais pas trop quoi. Je veux que ce soit la réalité de ta divine volonté. C'est évident que ce que je vous dis, c'est parce que, enfin, ma façon de vous parler de la divine volonté est différente de ce qu'un autre ferait. Et moi, je vous parle avec ce qui, moi, me percute dans ce que j'entends. Et le truc de vivre dans la foi m'a toujours percuté. La première fois où j'ai assisté, où on m'a fait participer à l'effusion du Saint-Esprit, comme j'en avais déjà entendu un peu parler, c'était au cours d'une retraite, et vous savez, il y a des gens qui vous racontent, moi je suis tombé dans le repos de l'esprit, moi j'ai été brûlé par le feu de Dieu, moi je sais pas quoi, enfin tout le monde a des trucs toujours plus super les uns que les autres. Je dis, pétard, si c'est ça, mais
Seigneur, comment ça va se passer là? On me propose la fusion du Saint-Esprit, mais qu'est-ce que ça va être cette histoire, quoi? Et donc, on le faisait asseoir, et puis les gens passaient pour nous imposer les mains et invoquer l'Esprit Saint. Donc, je m'attendais à ce que je me biloque, que je me lève de mon fauteuil, que je brûle sur place, ou enfin un truc, quoi, ou un repos, ou que je me mette à parler dans des langues que je connais pas. Enfin, je m'attendais à un truc. Et il s'est passé un truc. Une locution intérieure m'a dit, Abel, oui Seigneur, crois seulement. Je vais super, c'est ça moi mon signe. C'est ça mon truc. Crois seulement que j'agis dans la foi. Crois-le. Ah ben ça m'a percuté, quoi. Et le fait qu'au mariage mystique de Louisa, où elle va être présentée à la Trinité et tout ça, Jésus lui dit, tu sais, pour moi, ce qui est le plus important, hein, c'est que tu le vives dans la foi. Il dit, ok, Seigneur. Donc c'est ça que j'essaie d'expliquer pauvrement, c'est que quand je rentre à la divine volonté, c'est d'abord dans ma foi que j'y rentre. Il se passera ce qui se passera. Ben, c'est un peu comme quand on est devant le Saint-Sacrement. La foi pure, Seigneur, je sais que tu es là. Ben je oui. le crois. Ben oui. Alors, je vois pas la tête de Jésus. Ben non. Ah non. Mais on donne beaucoup de joie à Jésus. Et c'est pour ça que c'est comme Louisa qui se dit, mais est-ce que j'y suis vraiment dans cette divine volonté? Enfin, est-ce qu'il me veut vraiment comme une âme victime ou quoi que ce soit? Ben, elle a des tas de confirmations, il en faut encore. Et ça, c'est Jésus qui la travaille pour nous. Et on a des choses comme ça. Et peut-être que moi, je vais passer ma vie à dire Jésus, en disant, Jésus, j'espère que c'est pas mon imagination, quoi. Peut-être que j'ai passé ma vie à lui dire ça. Mais tant pis. Je passerai ma vie à lui dire, s'il le veut. Des fois, j'ai dit à Jésus, je sais pas pourquoi j'ai toujours ce truc-là en moi. Je sais pas quelle joie t'en as, Seigneur. Mais bon, ok, si vraiment c'est important pour toi, bon, mais ok, on accepte. Moi, je vais vous poser une question, c'est un peu à l'inverse de vous. Moi, ce serait plutôt... Alors, l'imagination, pour ça, j'en ai pas. Et du coup, moi, ma crainte, c'est de ne pas partir dans... Enfin, crainte entre guillemets, mais en tout cas, dans le désir de vouloir faire la prière, enfin, Ouais. Dans la divine volonté, c'est de justement pas partir. Et non. Et alors, d'un côté comme de l'autre, ce qui nous sauve, c'est toujours pareil, c'est les premiers tomes. C'est quelle est la pureté de mon intention et est-ce que je suis dans la foi ou une recherche de moi. Si mon intention est nette et que je suis dans la foi, ce qui se passe ne m'appartient presque plus. Il vous donnera moins d'images, d'autres plus d'images, d'autres rien du tout. Oui. Et voilà. Oui. Mais comme toujours, je vais encore vous embêter. Je reste pas dessus. On reste pas dessus parce que il y a des choses qui peuvent se mettre dans notre mémoire et on va faire avec nos acquis. Et puis, il pourra peut-être vous en purifier de ces images ou les arrêter. Et si vous en avez fait un absolu, ben, ça sera beaucoup plus dur. Tout est bon. Le chapelet, le rosaire est une on peut l'appeler dévotion si vous voulez, mais c'est plus qu'une dévotion. Parce que pour moi, enfin, c'est mon regard, c'est quelque chose qui a été donné par Marie. Ça contient une sagesse et ça contient une grâce qui n'est vraiment pas petite du côté du travail de l'âme. Donc ça, si vous pouvez garder le rosaire et le faire dans la divine volonté, je pense que c'est une bonne chose. Ça, c'est bien parce que justement, je n'y arrivais plus. Et sur le niveau de Marie, je ne savais plus comment vivre du chapelet. Mais après, là, je vous ai donné un exemple de ce que moi je peux faire dans le mystère de l'Annonciation. Mais vous pouvez l'aborder tout à fait autrement. Hein. Vous pouvez être dans d'autres points ou voir des trucs, parce que petit à petit, il y a des choses qui vont se révéler aussi dans la divine volonté. Et puis il y a le chapelet de la miséricorde. Ça, je pense que c'est une chose que vraiment on peut garder, parce qu'il y a déjà quelque chose dans le chapelet de la miséricorde de la divine volonté. Donc ça, c'est... Et le précieux sang de Jésus. Oui, bien sûr, mais dans la divine volonté, on l'utilise beaucoup. Quand, par exemple, vous méditez la passion et que, peu importe, hein, à des moments, il y a Louisa, on le voit, par exemple, quand Jésus quitte Hérode, Louisa va embrasser Jésus à ses pieds, à ses mains, pour réparer. Mais alors peut-être que je sais pas, parce que quand on lit, on est peut-être plus accroché à ce qu'on lit.
Mais comme moi j'écoute, moi j'ai la totale liberté d'aller où je veux dans le mystère pendant que l'autre elle parle au micro, hein. Et si moi j'ai envie de faire autre chose pendant qu'elle, ben moi je fais autre chose, hein. Et si je veux pendant un mystère, si j'ai envie de donner un baiser à Jésus quelque part, ben je lui donne sans attendre que. Mais le chapelet de la miséricorde, c'est Jésus qui l'a demandé aussi Oui. à Faustine. Oui. C'est un peu comme Marie, donc voilà. Oui, mais c'est ce que je disais. Mais il a quelque chose de la divine volonté parce qu'il vous met déjà dans une prière universelle et il vous fait utiliser les mérites, qui est donc pas basé sur notre effort, mais sur le sien. Et là, pareil, on rentre dedans en disant, je le dis dans la divine volonté. Oui, moi je fais comme ça. Oui. Et comme Faustine il est fait, pas en priorité, mais quoique un peu quand même, il est fait pour les agonisants. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jésus, avec Faustine, avec Louisa, il a ouvert la divine volonté. La divine volonté, elle est absolument au-dessus de tout. Elle est au-dessus des attributs. Donc elle est au-dessus de la miséricorde. Mais avec Faustine, il ouvre l'attribut de la miséricorde. Donc il ouvre un morceau de la divinité qu'on appelle nous miséricorde. Et il dit à Faustine, eh bien, tu rentres là-dedans, tu vas en avoir la connaissance, comme Louisa rentre dans la divine volonté, et elle en a la connaissance, donc elle se met à écrire. Et donc Jésus fait de Faustine sa petite secrétaire pour écrire cette connaissance de la divine miséricorde. Vous voyez, pas de la miséricorde divine, donc de l'attribut divin. Et il lui révèle le chapelet, c'est-à-dire qu'il lui donne, quand elle dit le chapelet, elle utilise l'attribut de la miséricorde pour donner à une âme qui va mourir le mérite du salut. Alors que l'âme devrait aller en enfer. C'est dire la puissance du truc, hein. Alors, elle était appelée par son ange auprès d'un agonisant, donc elle se biloquait et elle allait auprès de l'agonisant ou en esprit. De temps en temps, elle allait en esprit et elle fait la prière et la grâce est toujours obtenue. Des fois, elle ajoute un peu de souffrance de sa part parce que peut-être que l'âme est un peu plus coriace, mais la plupart du temps, avec un chapelet seulement, la grâce du salut est obtenue. Pourquoi? Parce qu'elle agit de par la miséricorde divine. Et donc, elle n'agit pas par sa volonté. Elle n'agit pas par ses mérites. Elle agit directement par la miséricorde divine. C'est donc beaucoup plus efficace. Pour ça qu'il faut pas le laisser tomber, ce chapelet de la miséricorde. Et il faut le dire pour des agonisants. Est-ce qu'on peut dire un chapelet, du coup, dans la divine volonté à plusieurs? Ou est-ce que c'est personnel? Parce qu'on dit facilement à plusieurs. Est-ce que du coup, ça se partage ou pas? Ça donne plutôt l'impression de quelque chose de personnel. Oui. Sûrement que c'est possible. Parce que dans un chapelet communautaire qu'on fait ensemble, la méditation, alors il y a des gens qui donnent une petite motion au début là, de la dizaine, Marie, heureuse sous la visite de l'ange, enfin ils nous répètent le mystère, quoi. Et après les Je vous salue Marie, on les récite, mais la méditation elle est personnelle, elle est dans l'esprit de chacun. Donc je pense que ça c'est possible. Parce que je vais pas, par exemple, la petite ronde que je vous ai fait dans l'annonciation, je la dirai pas à voix haute parce que les autres dans la divine volonté peuvent s'arrêter ailleurs ou. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, je pense qu'il faudrait continuer à dire le chapelet comme on le dit normalement, en formulant juste qu'on rentre dans la divine volonté pour le donner. Mais après, chacun irait dans la divine volonté là où le mystère lui le porte, quoi. Voilà, ça va, votre vie de prière, alors? Vous sentez que ça change quelque chose dans votre vie? Il y en a qui ont du mal à le mettre un peu en place? Oui? Qu'est-ce que c'est qui gêne? C'est qu'il faut y penser? Oui, j'ai du mal à rentrer dedans quand même. Ah oui? Dans la doctrine de la divine volonté ou de prier comme ça? Dans les deux. Dans les deux? En même temps, je me dis, c'est trop facile. Parce que... Et oui, c'est trop facile. Ouais. Ça vous paraît trop simpliste, trop simple et trop facile à faire pour que ce soit vrai, comme on dit. C'est ça ou autre chose? Quelque chose comme ça, oui. Eh bien, c'est normal parce que plus on avance, plus l'humanité est déglinguée. Et plus on avance, plus nous avons moins de force, moins de vitalité, et pas forcément que nous personnellement, mais nous dépendons de la structure du monde, nous dépendons de la société.
Nous dépendons des relations les uns avec les autres. Nous dépendons de l'état de l'Église et de ce monde. Et le monde va aller vers de plus en plus, c'est Paul qui le dit, hein, la manifestation de l'homme impie. Donc la religion va beaucoup souffrir. Vous voyez dans Louisa, quand on regarde les châtiments, puisqu'ils sont chronologiques, ils avancent un peu, il va y avoir encore une persécution contre l'Église. Et on sent bien, on voit bien dans ce que dit Jésus que ça va devenir de plus en plus violent, soit verbalement, soit psychologiquement, soit physiquement. Et que le démon utilise une puissance terrible, et sa puissance augmente parce que le sang coule par les avortements, par tous ces péchés, donc sa puissance est toujours de plus en plus forte sur nous, et donc c'est le truc, c'est là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et c'est ça qui est extraordinaire, mais c'est comme pour Jésus. Il y a un peu de ça dans Maria Valtorta. On pourrait faire le parallèle. Si vous vous rappelez un peu, alors Jésus vit sa vie missionnaire, là, évangélique, apostolique, et il est habillé de gris bleu. Ouais, il était proche des frères de Saint Jean, hein, quand même. Il est habillé de gris bleu, et la dernière semaine, ou les derniers mois, je sais pas trop quoi, il veut être habillé en rouge royal. Et dit, là, il faut que là, c'est bon, j'ai été miséricordieux, maintenant, il faut que les gens me voient dans ma justice, ma royauté, tout ça. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire, on a connu Jésus très doux, très miséricordieux pendant 2000 ans dans l'église, l'espèce d'évangélisation, tout ça. Et là, maintenant, on est dans le temps de la passion, de l'église, de ce monde, et Jésus veut qu'on le voie dans sa majesté. Mais, quand Jésus, il dit, voilà, fais-moi ma robe rouge, maman, il me voit comme ça, il ne reste pas moins miséricordieux, doux et tout ça. Mais il y a une note, une couleur, mais qui est toujours couronnée de la miséricorde. Et bien, dans les derniers temps, ce sera comme ça. Jésus voudra qu'on voit tout, mais dans cette note de miséricorde. Et, comme pour les apôtres, comme ceux qui étaient autour de Marie ou quoi que ce soit, c'était les petits, les affamés, assoiffés de sainteté qui étaient là. Et bien, à la fin, ce sera pareil. Ce sera les plus petits. Et c'est pour ça que c'est facile. C'est parce que, justement, le poids du monde, le poids du péché, le poids de Satan sera tellement lourd, de plus en plus lourd, de plus en plus contraignant et tout ça, que Jésus veut quelque chose de facile. D'ailleurs, pourquoi les choses nous paraissent compliquées? Parce que nous avons compliqué. Il va dire aux pharisiens, mais vous avez alourdi la loi. Alors que la loi était plus simple. Et il résume la loi dans l'amour. Et donc c'est ça qu'il fait à la fin, c'est-à-dire il ouvre son cœur pour que sa divine volonté sorte et que tout soit vécu simplement et dans l'amour. Mais que ce soit ceux qui sont affamés et assoiffés. C'est le dernier mot de l'Apocalypse. Et alors ceux qui recevront ça accompliront ce que Marie a fait. Et c'est pour ça qu'il y aura le triomphe et tout ça. Mais comme on voit Marie s'est dépouillée absolument de tout, et elle a gardé que l'œuvre de Dieu. Eh bien, c'est exactement pareil à la fin. Et c'est simple, pourquoi? Mais parce que c'est divin. Ceci est mon corps, c'est simple. C'est divin. Donc, le don qu'il veut faire, et le don, la spiritualité que cela ouvre et opère, ne peut être que simple. Ça me fait penser à Naaman. Ces hommes qui lui disent, ça aurait été quelque chose de compliqué qu'il t'aurait demandé, tu l'aurais fait, pourquoi tu ne le veux pas, puisqu'il t'a demandé simplement, de te bénir. Élisée, de te plonger 7 fois dans le Jourdain. Ouais. Et puis, parce que si vous regardez aussi la chronologie des saints, vous le voyez bien, il y a quand même un gros basculement, on en avait parlé une fois avec la petite Thérèse quand même, de cette sainteté héroïque où on se flagelle, enfin tous ces trucs-là, et elle qui se sent complètement incapable de vivre ça, mais qui devient une semence d'un changement de sainteté dans l'Église, où on dit mais la sainteté c'est même pour les plus petits, les fracassés quoi. Et puis vous voyez que Thérèse va surabonder. J'aime bien dans le petit Marcel Vannes. Et là il y a encore un déploiement de ce que cette grâce de la petitesse. D'ailleurs que la sœur Léonie, la sœur de Thérèse, elle va le piger, avec plus ou moins de conscience, mais elle va piger que là c'est Dieu qui lui envoie un message. Il dit mais oh c'est pour toi. Elle va y rentrer et elle a envie d'être béatifiée. Et c'est ça que c'est cette métanoïa que Jésus, ce changement que Jésus est en train d'opérer. Ça va prendre quelque temps, c'est évident. Mais même les châtiments prennent plusieurs années. Hein. On a commencé depuis un petit moment. Sauf que ça va s'intensifier.
Malheureusement, ça va s'intensifier. Donc, il faut qu'on soit prêt, que notre cœur soit assez petit pour coopérer à ça. Parce que pendant que les autres mourront de peur, rentreront dans l'affolement, ben non, nous, il faudra qu'on rentre dans la divine volonté et qu'on fasse les actes qu'il faut. Mais si on n'est pas assez petit, on va se prendre la tête. On va se prendre la tête avec le scandale qui va éclater, la peur qu'il y aura partout, enfin, l'angoisse. Non. Donc, et oui, c'est facile, mais tant mieux si c'est facile. Moi, je suis bien content, hein, de dire à Jésus, je rentre en toi et je prends tout. Pétard, moi, je suis content. Moi, je lui dis, mais Jésus, mais c'est pas possible. Alors moi, je lui dis, je suis néant, Seigneur. La méditation du néant est très importante. Je suis néant, Seigneur. Mais pétard, alors, je peux tout recevoir. Mon néant n'a pas de limite. Ah ben oui, je veux tout recevoir, Seigneur. Et je ne fais que le dire dans la foi. Mais vraiment tout recevoir. Et c'est petit, et c'est ces petits actes-là, c'est toujours par ce qui est petit, hein, que le Seigneur confond. Qu'on va permettre à Dieu de réaliser cette prière du Notre Père. Moi, il y a que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais je sais pas vous si ça change un peu votre approche de ce Notre Père, mais moi, je suis très attiré par la dernière demande. Retire-nous du mal. Retire-nous du mal, Seigneur. C'est une conséquence du fait que sa volonté s'accomplisse. C'est qu'on va être retiré du mal. Et dans ce retire-nous du mal, je vois bien qu'il y a toute la dimension, quelque part aussi même du châtiment. Je disais ça à ceux de Toulouse, hein. Un matin, plus tard, je prenais la douche, je papotais avec Jésus et tout, hein, dans la divine volonté, parce que Jésus il avait besoin de se doucher un peu. Et alors, on parlait par rapport au châtiment. Et à se retirer donc du mal. C'était tellement fort. Et à un moment, je dis à Jésus, châtie-nous. Je le veux, le châtiment. Viens châtier le monde, Seigneur. Et puis je me reprends et je dis, Seigneur, mais je peux pas te demander un truc pareil. Et de suite, je dis, Seigneur, c'est dans ta volonté. Et je suis sûr que tu nous aimes, Seigneur. Je suis sûr que ce châtiment n'est que pour nous retirer du mal. Pourquoi je le craindrais alors? Alors je dis, vas-y, Seigneur. Ok pour ta justice. Alors des fois, après je dis, Seigneur, peut-être que je suis inconscient. Mais dans ta divine volonté, ça va. Après, je lui dis, Seigneur, que je sois à la hauteur de ce que tu veux. Moi, je dirais comme Thérèse. Vous voulez de la miséricorde, vous aurez de la miséricorde. Vous voulez de la justice, vous aurez de la justice. Je vais me mettre du côté de Thérèse. Ah non, mais c'est pas pareil, pardon. Elle disait ça. Non, oui. Non, mais c'est parce que la sœur avait une conception de la justice qui était sévère. Oui, voilà. C'était servile. Mais en Dieu, pardon, si vous avez justement rentré dans la divine volonté, la justice de Dieu n'est pas sévère. Elle a une sévérité parce que je vais dans le mal. Comme un papa, ben oui. Comme les parents avec leurs enfants. Et en plus, il est malade de chagrin quand il voit notre péché, quand il voit comment on se perd. Jésus pleure, souffre, il est crucifié de voir comme nous sommes ingrats. Notre ingratitude. Mais moi, si par exemple, j'allais vers l'enfer ou je sais pas trop quoi, là, moi, je suis pour que Dieu me fasse justice, c'est-à-dire qu'il me retire du mal. Ah oui, bien sûr, moi, oui. Ah oui, je préfère que d'aller à l'enfer. Ah oui, sur la terre, vous voulez dire. Ah ben bien sûr. Ah oui, c'est comme le purgatoire, on dit. Mais parce que je vois que sa justice est une miséricorde. Oui. Mais ça, je suis d'accord. Mais le châtiment, je parle, ça fait partie de la justice. Vous avez raison. Et il ne fait pas ça. Le châtiment fait partie de la justice, mais c'est aussi la solution de vous enlever de quelque chose. Oui, je comprends. Il y a deux choses. Comme un papa qui va corriger son enfant. Oui, mais ça c'est une façon. C'est la correction. Mais quand vous regardez, il y a une part, il me semble, hein, vous me corrigerez hein, si je me trompe, il y a une part, c'est que quand on regarde ce que Jésus dit des châtiments, je ne peux pas m'arrêter à seulement ce qu'il dit dans les premiers tomes. Parce que dans les premiers tomes, Jésus, il va franco de port, il dit, je vais châtier, je vais détruire, il y en a marre, je châtie, je détruis. Donc, cette image du châtiment risque d'être restée là-dedans. Et de pas voir tout ce que Jésus dit après, qui complète ce qu'il dit, c'est-à-dire, c'est pas lui qui le veut, c'est nous qui le voulons, c'est pas lui qui les fait, c'est nous qui allons les arracher de ses mains, parce que lui, il le voudrait pas, c'est d'ailleurs... Et puis il dit qu'il se fait violence lui-même. Toutes ces choses-là, oui, et puis que,
Mais Louisa, si je les châtie pas, ils vont en enfer. Voilà, je comprends, c'est salutaire. Oui, mais ça veut pas dire que le châtiment, c'est qu'il va me gifler de tous les côtés. Ça veut dire qu'il y a il va me gifler de tous les côtés si je suis en train de mourir. Mais sinon, qu'est-ce que ça va être? C'est, je vais comme ça, il va mettre un truc là, boum, je vais me taper dessus, ça va me faire mal, mais je vais pas tomber là-dedans. Ça, c'est un châtiment. Il va faire que, par exemple, je vais vers l'enfer, il va faire, viens ici. Et il va utiliser sa force, puisque moi, je vais avec générosité vers l'enfer. Donc, il va dire non, viens ici. Et moi, je vais prendre ce fait qui m'attrape pour m'enlever comme un châtiment. Alors que c'est plein d'amour. Ben oui, puisqu'il met toute sa force et son amour pour me dire non, viens. Et moi, je dirais, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Laisse-moi tranquille, je suis libre. Il y a une part des châtiments qui est comme ça. Combien de personnes qui, dans la souffrance, dans la maladie, dans les souffrances terribles, et qui sont heureux d'avoir vécu ça parce que ça leur a permis de rencontrer le Seigneur. C'est donc, s'il y a des gens qui partent en enfer, je sais pas trop quoi, moi, qui les prennent avec force, contre leur gré, s'il le faut, et que ça leur paraisse un châtiment, alors là, aucun problème. Mais si c'est pour condamner tout le monde, c'est ça. Et être dur, et dire, oh, pour que tu aies le salut, mon pauvre, il faudra que tu ailles à Jérusalem, à genoux, et sans changer de pantalon. Bon, ça, c'est pas ça. Ça, c'est de la justice, mais non, ça passe pas, ça. Ah non, moi, quand je pense châtiment, je veux pas que Jésus fasse du mal aux gens. Je veux qu'il les empêche de tomber en enfer. Je veux qu'il mette des tas d'obstacles pour que, mais pas pour qu'il leur fasse du mal, non. Oui. Tout est toqué? Oui. Bah, c'est sûr qu'avec une bande de toqués, tout ne peut être que toqué. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous rentrons dans ta divine volonté et nous voulons puiser, Seigneur, toutes les prières que tu as déjà faites pour nous, Seigneur, pour chacun de nous personnellement. Et nous voulons les recevoir dans chacun de notre cœur. Pour que ce soit tes mots, Seigneur, que ce soit tes prières, que ce soit ta vie, ta grâce, ta vie divine en nous qui prie, Seigneur. Pour que tes prières nous décapsulent, Seigneur, pour qu'on te laisse prier en nous, qu'on soit fervent dans la prière, Seigneur, qu'on te laisse prier autant que tu veux prier, qu'on ne mette pas d'obstacles, Seigneur. Oui, nous puisons en toi toute la richesse de ta prière. Sois béni, Seigneur, d'utiliser notre cœur, notre âme, notre souffle, les battements de notre cœur, le mouvement de nos paupières, pour te prier. Nous prenons toutes les prières qui sont dites maintenant dans le monde, Seigneur. Toutes ces prières de supplication, de demande, de pénitence, de conversion, de souffrance, d'appel. Et nous les plongeons dans ta divine volonté. Nous les lions à ta prière, nous les lions à ta divine volonté. Pour que sur toutes ces âmes, il y ait l'onction de ta divine volonté. Seigneur, donne à chacun de nous l'élan de ta prière, pour que tu reçoives tout honneur et toute gloire. Que par les prières que nous te donnerons de ta divine volonté, Seigneur, nous réparions pour tous nos frères. Ô Seigneur, nous nous biloquons dans tous les espaces de toute la galaxie, dans le moindre recoin sous terre, dans le soleil, sur les plus hauts sommets des montagnes, dans les plus basses collines, partout nous nous biloquons, Seigneur, partout dans tout l'espace, dans tous les lieux, pour que de partout, Seigneur, tu entendes notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.